What's up? Bienvenue à C'est pas un podcast. Combien d'émissions, Ray, aujourd'hui? Je sais pas, on le dit pas. On le dit pas, OK. Avec mon co-host, Julien Brisson, 33 ans, propriétaire d'Enro. Ouais. Après 32 ans, tu dis plus Julien, propriétaire d'Enro. C'est juste Julien, propriétaire d'Enro. OK, c'est plus... Après ok, 30, c'est ok, illégal ok. de le dire quand t'as 33 ans. Ah, je savais pas. Je l'ai Comment appris hier. comment ça va, mon beau? Ça va bien, honnêtement. Un gros retour de vacances. Plein de choses est arrivé dans les dernières semaines. Ça se voit peut-être pas, là, mais mes sons, ils vont jusqu'à peu près là. C'est l'enfer, mais on est encore vivant. On fait un bon podcast. On a du fun. Puis tellement de choses qui s'en viennent avec Enro, tellement de choses qui s'en viennent avec Nora. Honnêtement, je pourrais pas tout vous dire parce que je prendrais le podcast en mode seul, je pense, aujourd'hui. Mais ça va bien. Je suis très... Tout va bien. Julien est en train de plugger tous nos sponsors dans la première minute Non, mais de podcast. c'est toutes mes compagnies. Fait que j'ai pas fait de plugger de même. Là. Dellinger, Ouais. MTL. Ça, c'est pas dessus. Eux autres, c'est des partenaires commanditaires. Là, on était dans mes compagnies. Où c'était allé en vacances? J'étais allé en Jamaïque, man. Honnêtement, j'étais allé Yaman. J'étais allé fumer des cigarettes là-bas. J'étais allé boire de l'alcool. J'étais allé m'amuser, manger de la bonne bouffe. Mes parents ont gardé mes enfants pendant une semaine. J'étais fucking chanceux. Puis j'ai eu du fun avec ma femme. On a pris du temps pour relaxer. Là, le pire, c'est que je t'écoute, puis on dirait quasiment que t'as aimé ça, mais... Ben, j'ai aimé ça. Je suis moi, venu. c'est pas le feedback que j'ai eu, man. J'ai aimé ça, mais je vais pas aller bâcher la Jamaïque. Le service était correct, la nourriture était bonne. Grosso modo, j'ai eu des belles vacances parce que j'avais pas de kid. C'est ça la vérité Il me aussi. semble que t'étais encore dans l'avion, tu me textais. Ouais. Moi, je vais plus jamais à Jamaïque, man. Je vais pas y retourner, mais j'ai dit que j'ai aimé mes C'est vacances. pour ça que moi, je me suis booké un voyage là-bas. Exactement. Toi, comment ça a été? Moi, man, failli mourir ici. N'importe quoi. Ben, il mourait. Je me suis fait piquer par une araignée. J'ai été quasiment à moitié du mois sans pouvoir marcher parce que ça avait tellement enflé, puis ça a mal viré, man. Moi, je pensais là, que t'allais te transformer en Spider-Man. Est-ce que j'aurais aimé ça? Gros, ça aurait été fou. Un peu comme... Tu sais, j'aurais Spider-Man été comme spicy. le cousin à Spider-Man. Moi, j'aurais été Spider-Man Blainville. Spider-Man qui mange piquant, ça aurait été quand même bon aussi. C'est ça, la version épicée de Spider-Man Montréal. God, Ça aurait été popé, man. ça aurait été très bon. Je t'aurais vu avec ton petit sou de moulant, là, ça aurait été parfait. Oh. Il aurait fallu que ça soit vraiment extensible, hein? Enro se rend jusqu'à 5X large maintenant, gang. Ben On oui, a c'est tous ça. les vêtements que vous avez besoin. J'ai reçu énormément de stock, On a reçu 6 palettes, l'équivalent de 10 000 morceaux. On se prépare pour, dans le fond, la collection automne. On fait un drop chez Maximus très bientôt dans la collection, dans le tall. Fait qu'on a créé des vêtements plus grands, plus longs pour les personnes, justement, qui portent des grandes grandeurs. Puis nous, on a décidé d'aller jusqu'à 5X large sur notre site. Ouais, voilà pour toi. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Fait que bras mort, le pied, un autre, Chris, je suis revenu. T'as fait la goutte. Man. J'ai barré du dos aussi. Hey, non, mais sans joke. Ça a été Je vous le des- dis, le dernier mois, là, ça a été absolument n'importe quoi. Je suis genre une mini parenthèse, je suis revenu de Jamaïque, tout va bien, j'ai un esti- comme je dis, un voyage qui était cool. Je m'endors, je me lève dans la nuit, même plus capable de marcher le lendemain. Je vais au médecin, il dit t'as la goutte. Il dit ça, c'est des personnes de 60 ans alcooliques, man, qui ont la goutte. Je suis comme yo, j'ai 33 ans, je bois à peine une brosse une fois de temps en temps. Fait que je suis maintenant avec la goutte, puis j'ai eu mal aux pieds pendant 2 semaines, de la misère à marcher. Ça, je te soupçonne vraiment. C'est bizarre, mais ça l'a arrivé exactement quand tu recevais à peu près 6 palettes de stock à monter en haut. J'ai monté aucune boîte. Ouais. Parce que ça la donne de même. Tu sais, c'est pas une maladie en plus qu'on voyait, là. C'est comme, tu disais que t'avais mal à la grosse Ouais, orteil, là. J'étais allé payer au privé un médecin pour me faire dire que j'avais ça pour pas monter les boîtes. C'est pas cher Tout ça payer qui est 200$ arrivé. pour faire monter toutes tes boîtes en haut. Bon, mais là, on n'est pas ici juste pour parler de nous. Ben, un petit peu, fallait. Fallait. Ouais. Fallait. Ok, Le monde nous aime. Le monde, As-tu besoin d'un autre moment de gloire encore? Non, ça va. Ça Ok. va. Qu'est-ce qu'on est venu faire aujourd'hui? On est venu interviewer quelqu'un. C'est qui la personne? C'est qui? Madame Olivia Leclerc. Let's go, Olivia. Yes! C'est ton... À sauter par-dessus la table. Mais attends, j'ai pas présenté comme faux. Ah, ok. Non. Ben, j'ai pas rentré La- comme faux non plus. Comment Non, non, la YouTuber, la famous TikTok, la comédienne humoriste Olivia Leclerc. Et la très Yes. sympathique en plus. Là, faut applaudir. Bonsoir. What's up? Ça va? Yes! Bien sûr. Vous autres? Ben oui. Hey, tu sais que t'es notre première femme invitée. Vraiment? Ouais. Ouais. Je suis one T'étais of sur the le- boys. Ouais. T'étais sur le top de la liste. Très T'étais sur le top de la cool. liste, puis enfin, on a mis la main sur toi et Ah ouais. ouais, Ben, je suis choyée. Merci. Merci, vraiment. on est vraiment contents. Ben, moi aussi. Ben, Ouais. sauf une affaire, là. On te l'avait pas dit, mais Ouais. ça, tu peux pas... Oh! On Ça avait m'a pas oublié un averti. détail. On avait oublié un petit détail avec Olivia. Ben, je pensais qu'elle l'aurait pris comme acquis. C'est Ouais. Olivia ne savait pas qu'on faisait tester des sauces piquantes.
Ouais, je savais pas. Mon être au complet n'est pas d'accord avec ça, nécessairement. Écoute, oui, peut-être que j'aurais pu le prendre pour acquis, mais tu comprends, vu que je mange pas épicé, ben, c'est pas dans mon algorithme des trucs épicés. Fait que j'ai pas pris pour acquis que t'allais me mettre des cuillères de feu dans la gorge. Tu comprends que je suis un gentleman, donc ça va être genre une mini-goutte. J'espère. T'sais, Pas trop, pas- La goutte. La goutte, non pas la C'est goutte. pas ton une mini, orteil, non, là. non, Chris, non. Le restant de ce que j'ai pas mis dans ta cuillère, je vais le mettre dans la cuillère à Julien. Merci. Moi, je vais me sacrifier pour toi aujourd'hui. OK. Je vais en prendre plus. Pas plus, mais genre. Mais des normal. là. Ouais, c'est bon. Fait Hey, que là, ouais, j'ai Olivia. une mini affaire à dire. Tu sais, quand vous voyez des vidéos TikTok, là, puis vous voyez regarder jusqu'à la fin, là, mais ce podcast-là, ça va être très important parce que les défis de sauce piquante sont à la fin. Ah. C'est tout ma petite parenthèse. Ouais, c'est le dernier segment à la fin. Je risque d'être drama queen, vous avez pas idée. Fait que là, on t'amadousit, on est super gentil. On me flatte pose dans le sens du poil des tout au long du questions podcast. super relax. Puis après ça, boum! Paf! Ouais. OK, parfait. Les Je sauces vais sortir piquantes. du en pleurant. C'est super. Hey, ouais, on aimerait ça en savoir un petit peu plus sur toi. Tu viens d'où, Olivia? Ta jeunesse et ton background. Ben, je pense que je le sais un petit peu. Là. Je Ouais. pense de quel coin tu viens. Là. Tu veux-tu nous parler un petit peu de ça, s'il te plaît? Très bonne idée. Je viens de la Beauce. Ça explique beaucoup de choses pour certains. Ils vont faire « Ah, si ça fait du sens qu'elle parle mal. » Oui, je suis originaire de la Beauce, Saint-Georges exactement. Donc, ça fait quand même un bout que je suis plus en Beauce, par exemple. Là. J'ai fait... tu sais, je suis partie de la Beauce pour faire mes études. Tu as immigré. J'ai immigré à Saint-Hyacinthe en premier pour faire l'école de théâtre. Oh. Puis après ça, à Montréal. Là, j'étais à Montréal depuis genre 2019, ensemble. Fait que voilà, mais c'est ça, une fille de la campagne, je te dirais, là, qui a vu grand puis qui a dit « Hey, m'en va à Montréal. Une grosse famille? » Oui, quand même. Ben, t'as peu. J'ai comme hésité. Ben, c'est quoi... de nos jours, c'est quoi une grosse famille, Grosse famille, tu sais? ça veut dire Il y a plus de 8 enfants. Genre, c'est 3 quoi? ans. Ben moi, j'ai une grosse famille, j'ai 4 enfants. Fait que, OK. Ben, on est 3 filles. Ah. On est 3 enfants. Puis, c'est ça, 3 filles. Fait que c'est comme, hein, tu sais, ça fait peur, là. Mais ça va, on s'est bien géré. On s'haïssait tellement quand on était jeune, là. Mais aujourd'hui, on s'aime tellement. Mais c'est fou, quand j'étais jeune, j'étais sûre que j'allais jamais bien m'entendre avec mes sœurs. Puis aujourd'hui, on s'aime. Je sais pas si vous autres, c'est ça, là. Non, moi, ça a resté, moi. OK, vous vous haïssez encore. Parfait. Oh oui! Moi, ça a resté stable. Moi, ça n'a jamais changé. Vous autres, c'était neutre. Mais j'ai 2 filles. Puis combien d'âge de différence avec tes sœurs, mettons? Moi, je suis dans le milieu. Ma grande sœur, elle a 2 ans de plus que moi. Ma petite, elle a 5 ans de moins que moi. OK. Mes filles sont à peu près dans ce genre-là. Là, ils se tirent les cheveux, ils se tapent. Ouais. Puis ça risque de changer. Ah ouais, genre, là, j'ai c'est- perdu ma première dent de bébé à cause d'un coup de pied que ma grande sœur m'a envoyé dans la face, là, tu sais. Tu sais, quand on se court après, là, j'étais en train de courir en arrière d'elle, puis là, elle est arrivée, elle a fait un 180, elle s'est couchée de dos sur le lit, puis elle a levé les jambes. Ta face était au pied. Ma face était là, puis il faut savoir que mes 2 sœurs sont genre 5 pieds 10, 5 pieds 11. Pour de vrai? Ouais. Moi, je fais 4 pieds 10, fait que son pied direct dans la palette. Calique. Fait que Olivia, une dent en moins. Voilà, c'est de là que je viens. C'est quand même drôle, pareil, le fait que tu sois vraiment... 5 pieds 10, c'est grand pour une femme, là. Oui, Ouais. ouais. Genre, les deux sont vraiment grandes, puis on le sait pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'ils m'ont passé à sécheuse ou... Quand t'es né, ils t'ont crissé je sais pas, pour vrai. un press, ils t'ont Ouais. mis, Mais tu sais, des fois, on s'amusait à dire comme... Genre, mes 2 sœurs ont eu des lunettes, mes 2 sœurs ont eu des broches. Moi, j'ai pas eu besoin de lunettes. Mes yeux sont genre X-Men. J'ai jamais eu de broches non plus. J'étais comme... J'ai eu d'autres Y avait-tu trucs. un laitier chez vous? Oui, Ouais, c'est ça. ça. Tout s'explique. un facteur. un facteur de laitier. Même quand on se fait livrer 18 litres d'eau en région, tu sais, ça peut être le gars de 18 litres d'eau. Je sais C'est pas. 18 litres d'eau, tu m'embarques sur de quoi, puis je voulais en parler. Ton vidéo que t'as faite, man, sérieusement, là, quand j'ai vu ça, tu sais, je pense qu'au début, on se connaissait un petit peu, puis j'ai vu ça, puis man, j'ai tellement ri, là. Je sais pas si t'as vu cette vidéo-là. Ouais, Ben, ben, c'est un de tes hits, vraiment. Ouais, il a été solide, là. ouais, ça a pogné. Je vous dirais que ce qui pogne sur mes réseaux, c'est souvent ce qui a rapport avec ma grandeur. Ton vidéo de pommes aussi que t'avais Ouais, faite. ouais. Tout ce qui a rapport avec ma grandeur, souvent, l'algorithme est comme, on aime ça. Fait que ouais, pour ceux qui savent pas là, de quoi je parle, c'est les. J'avais fait une vidéo, c'est parce que j'avais de la misère à m'hydrater dans la vie. Fait que là, j'étais comme acheter, tu sais, les genres de cruches là, qui te disent, il y a déjà 1,8 litres, mettons, là. Là, j'étais comme, m'a traîné ça, mais tu sais, j'appognais, puis là, tout le monde me faisait des commentaires. Ils sont comme, hey, la bouteille est plus grosse que toi. Puis j'étais comme, oui. Puis finalement, je buvais jamais toute mon eau. Fait que je me ramassais à traîner juste très lourd. Pour absolument rien. Parce qu'elle restait pleine toute la journée. Puis là, j'étais là, puis je traînais tout le temps une grosse. Je la tenais comme un bébé, genre. Puis là, finalement, en train dans ma cuisine, j'ai arrêté ça. Là, j'ai changé de technique pour m'hydrater, mais. Puis j'avais fait une vidéo où j'étais comme. Ce que moi, je vois, puis comment les gens me voient. Puis là, dès que je passe la porte, finalement, c'est un gros 18 litres d'eau que j'ai dans les mains, tu sais. Puis j'ai mis c'était le genre de drôle. grosse paille, là. Ah, c'était fucking drôle, man. Ouais. C'était un très bon.
Il a fait une couple de millions de vues quand même. Ouais, il a tapé, atteint le million, là, je sais plus trop, plus haut qu'un million, mais ouais. Ouais. C'est que j'ai ri, man. En tout cas, selon moi, c'était très bien imagé la réalité. Pas tout le monde fait ça à cette heure-là. Ouais. Des petites bouteilles d'eau, puis ils se prennent. C'était parfait. T'as eu le bon c'est timing fou. avec le bon vidéo. J'ai Merci. adoré. Justement, c'est le genre de vidéo que moi, je pense que j'ai vu sur TikTok, la vidéo, mais c'est-tu une vidéo que tu vas mettre sur toutes tes plateformes où tu vas. Comment tu gères ça? Comment tu gères Ouais, les gros vidéos? Là? Tu vas-tu V-Pogne sur TikTok ou il était déjà pensé ailleurs ou peu importe? Là? Pour vrai, je pense à rien. Je pense partout en même temps, puis that's it. Tu sais, au début, mettons, je postais plus sur TikTok. Quand ça a commencé, j'étais plus, genre, je me concentrais sur TikTok. À un moment donné, j'ai catché que la game, c'était comme là, Instagram voit que TikTok. Tu sais, quand Instagram a dit, nous aussi, on apporte les shorts, les reels, en fait. Shorts, c'est sur YouTube, mais comme Instagram on fait des reels, puis ça va être des courtes vidéos. Nous autres aussi, on va pogner comme TikTok. Fait que j'étais comme, à un moment donné, j'ai commencé à les mettre en double. Parce que je me suis dit, c'est pas nécessairement les mêmes personnes, même si j'ai pas le même nombre d'abonnés sur les deux réseaux. Puis je me suis dit, c'est pas nécessairement les mêmes personnes qui vont voir non plus. Parce qu'avant, je me disais, non, mais je l'ai mis sur TikTok, je vais pas le mettre sur Instagram. Les gens, ils vont me suivre pour. C'est ça, je te pose la question. Ouais, mais je me suis déjà dit ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, je pense que s'il y a une place à être différent, c'est YouTube. J'ai vraiment délaissé mon YouTube là, dernièrement, mais tu sais, j'ai une bonne base d'abonnés. J'ai tombé sur le derrière hier quand j'ai vu ton nombre d'abonnés YouTube. Oui. On parle de 55 000 followers sur YouTube. C'est énorme. Tu faisais c'est vraiment gros. C'est quoi tu faisais sur YouTube? Des vidéos plus longues? Là, Olivia dans son quotidien. Des vidéos plus longues, mais je vais t'avouer que c'était trop, justement. C'est le montage. J'aime vraiment faire du montage. Mais c'est parce que ça m'épuisait, puis je pouvais plus rien faire d'autre. Puis comme à un moment donné, j'ai pas réussi à y arriver. Fait que j'ai comme juste pris la vague de dire, OK, je continue sur TikTok puis en Reel. Puis quand ça me pogne, j'en fais de quoi qui se filme juste avec mon sel, ça va bien, puis tout ça. Mais je veux m'y remettre, là, puis j'ai justement une série qui va sortir sur YouTube là, en octobre. Très cool. Primeur? Le monde... Hey, c'est la première fois que je le dis. Une bonne primeur, let's go! Ouais. Mais le monde, ils sont pas au courant du nombre de temps qu'on passe en arrière d'un montage. Un petit vidéo de 30 secondes, là, tu le sais, comme tu dis, moi, c'est ma bête noire, le montage. Dans mon sel, je dois avoir une vingtaine de vidéos qui sont déjà tournées, qu'il faut que je monte, que genre je pourrais poster, puis que là, des fois, tu te ramasses trop loin. C'est plus des concours. C'est plus un concours pour le podcast que j'ai pas encore. J'ai pas grand-chose à reprocher à Julien, c'est rare. Puis je suis pas un gars de reproche non plus. Mais celui-là, je me suis déplacé, on est allé tourner. Puis... Non. Il est dans mon sel. C'est pas grave. Il va être monté il va être monté, il va être posté. Restez à l'écoute, on va avoir un beau concours bientôt. Mais tu vois, je l'ai fait, ça. Je voulais partir une série, ça s'appelait Les soirées trivia avec Olivia. Puis j'ai commencé, j'ai eu plein d'invités. J'ai filmé avec genre 13 invités, je pense. Okay. Genre, tu sais, j'avais comme Alex Labbé, Ali Brassard, j'ai eu Émile Lalune, j'ai eu plein de monde, là. Des gros noms, quand même. Là. Oui. Puis j'ai eu Petit Homme, Gaël Comtois et j'ai monté celle avec Ali Brassard. Je l'ai mis en ligne. J'étais comme ça va sortir toutes les semaines. T'as jamais. C'est bon, et là. à part elle avec Ellie, j'ai jamais rien ressorti parce que j'étais comme, mais j'y arriverais pas, finalement. Puis mais j'avais tout tourné, je m'étais dit. Ça te tente pas? Ouais, t'as engagé un monteur, ça te tente pas? C'est touché parce que là, on parle de genre ça fait 1 an ou 2 même. Là. Ça fait longtemps, puis j'ai vraiment de la misère à délaisser ça parce que mon esthétique de mes vidéos puis mon humour vient principalement de mon montage. Puis j'ai essayé de faire affaire avec des monteurs une fois, puis ça donnait pas nécessairement ce que je voulais, puis ça m'apportait un plus grand stress d'essayer de communiquer l'image que je voulais, genre. Je comprends tellement, parce que tu expliques, parce que toi, tu sais comment tu le ferais, Ouais. là, tu expliques comment tu le veux, Ouais. puis là, après ça, il te le renvoie, puis tu dis non, tu corriges ça, fait que finalement, tu passes plus de temps à expliquer. Ouais, puis à vouloir bien le dire pour qu'ils comprennent, puis... Mais là, tu vois, la série qui va sortir, c'était plus gros que moi, là, puis j'ai réussi à avoir une subvention pour ça, fait que j'ai été me chercher une monteuse à qui je fais confiance, puis comme, ça a été précis, parce que tous mes tournages que je fais moi-même, j'écris rien, il n'y a rien de scénarisé. Fait que c'est tout sur le fly. Puis après, ben, le travail de créativité se fait justement au montage. Ouais. Mais là, ça, c'est plus... tu sais, j'étais comme, OK, on va traiter de ça dans cette vidéo-là. L'autre, on va parler de ça. Fait que là, vu que c'était plus structuré, ben, j'ai fait appel à une monteuse qui parce s'en qu'elle occupe. va suivre ton plan de montage. Dans le fond, tu as ton plan de montage, toi, tu fais ça, puis elle a suivi ça, puis tu vas avoir le résultat que tu veux. Exact. Est-ce que tu es seul dans cette série-là ou... Ben, je peux en parler. Okay. Ça va sortir quand, ce podcast-là? C'est lui qui gère ça. À peu près un mois, 3 semaines, un mois. Ah, ben ça va être déjà en ligne. OK. Parce que là, on est en septembre, ça sort en octobre. Là. Fait que dans le fond, c'est une genre de mini docu-série sur mon chemin vers le métier d'humoriste. Okay. C'était ma prochaine question. Oui.
Colin. OK, ben on a juste à suivre la série. Finalement, OK, on skip cette question-là. C'était quoi ta question? Comment que tu l'avais? C'est C'est exactement ce que tu viens de dire. Tu peux non, répondre à c'est vrai. Comment tu commençais... Comment tu commençais l'humour? Comment tu t'es rendu là? Comment t'as passé de comédienne, parce que tu as commencé par comédienne, tu l'as dit tantôt. Oui, exact. À t'en aller vers l'humour. Mais... Ouais. En fait, j'ai fait genre comédienne. Mettons, voulez-vous la ligne du temps de encore plus loin? Je suis sortie du secondaire, j'ai été en lettres et communications au cégep. Et là, la conseillère en orientation, après ça, m'a envoyée à l'Université Laval en théâtre. Mais Université Laval en théâtre, c'est genre un baccalauréat pour devenir metteur en scène. là. C'est genre de la dramaturgie, puis de lire des textes. Puis ça, je fais comme, c'est pas ça que je veux. Là, on m'a comme mis connaissance des écoles de théâtre. Avant ça, en fait, j'ai fait un cours de courtage immobilier. Je pourrais vendre ta maison. Okay. Ensuite, ça n'a pas ben, tu sais, je l'ai faite, puis comme au moment où il me restait l'examen final de l'OASIC à faire pour avoir ma certification, j'ai été acceptée à l'école de théâtre. Là, j'ai fait Julien s'en cherchait une maison. C'est vrai? Ouais. Ben là, j'ai pas mon. mon agent Ma mère pourrait l'être, par exemple. Je l'ai faite avec ma mère en même temps, puis elle, aujourd'hui, est genre plus grande courtier en bourse. Là. Oui. Très reconnue. Elle gagne les palmes d'or. C'est une courtier famous. Oui. Courtier famous. Elle commandite mes soirées d'humour. Tabarnouche. Oh oui, tout est dans tout, là. C'est bon, ça. C'est bon. Ouais, non, mais c'est ça. Puis j'ai fait un cours de courtage immobilier. Là, après ça, j'ai fait, je vais faire l'école de théâtre. Puis là, je suis sortie de l'école de théâtre. J'ai été comédienne d'abord et avant tout. Il y a eu la pandémie. Là, la pandémie a fait que j'ai commencé les réseaux sociaux. Fait que là, finalement, j'ai passé de comédienne à créatrice de contenu. Puis là, créatrice de contenu à humoriste. Mais tu sais, tout reste. Là. Ces trois-là, ils vont vraiment ensemble. C'est comme trois reines que j'aimerais éventuellement dire j'en tiens une seule avec ça, au lieu de sentir que j'ai trois métiers. Je sais pas si vous comprenez. Là, tu veux partir d'en haut et être capable de gérer toute une sphère. Oui, tu sais, comme éventuel, dans le sens où des fois, genre, j'ai un show le soir, puis là, je suis comme, j'arrive, là, il y a mon chum, il est aussi humoriste, mais lui, il est juste humoriste. Puis là, il est comme, il a travaillé sur ce qu'il va faire pendant la journée, il a pratiqué, il a été d'un café, il écrit à tous les jours. Moi, je suis comme, j'avais une collab à faire pour coucher. Ça fait pas partie justement de ta dynamique de vie, si on veut. Tu sais, si tu penses que tu t'enlignerais juste vers un, tu penses pas que tu t'ennuierais parce que tu es habitué de communiquer avec les gens, ta communauté. TikTok, c'est quelque chose. C'est quand même, tu as des feedbacks à tous les jours sur ton métier. Tandis que tu écris toute la journée, tu présentes ton show, tu as les feedbacks présentement du monde qui applaudit, mais après ça. Ouais. C'est différent, mais c'est sûr que je me dis, genre, j'arrêterai jamais de faire de la création de contenu. Je pense pas que je vais arrêter parce que mon cerveau réfléchit comme ça. Tu penses à quelque chose, tu as une idée de vidéo. J'ai envie de le partager, ça me fait rire. Genre, je réfléchis en conception vidéo. Là. Fait que c'est sûr que je vais toujours continuer, mais éventuellement, je veux réussir à continuer sans que ce soit un poids. Tu sais, dans le sens... Parce que là, c'est ça, c'est que j'en mets trop sur mes épaules, puis je veux trop tout bien faire, puis que ce soit fait à ma façon, puis là, je suis comme stiff, puis... Fait que finalement, ça devient trop, puis même écrire... C'est ça mon problème, c'est que je voyais genre mon chum puis les autres humoristes aller d'un café, écrire. Puis là, j'étais comme... J'ai essayé, mais je suis dyslexique. Fait que même si j'ai besoin de ça pour mon métier, j'étais comme... J'ai la flemme, là. T'as pas idée, là. J'étais comme... Puis dès que j'écris de quoi, je suis genre, mais c'est pas drôle. Comment je fais pour comprendre que ce que j'écris là, ça va faire rire les gens, alors que moi, c'est quand je parle à du monde que comme, je sors de quoi, c'est drôle. Là, la série sert à ça, sert à trouver mon processus créatif en humour. Parce que en vidéo, je le connais. En vidéo, j'ai une idée de quoi qui me fait rire. C'est comme, parfait, je vais vivre cette situation en live devant l'écran. Il va y avoir des trucs qui vont se passer, ça va être drôle. Au montage, je vais aller chercher un timing comique. Et boum, c'est comme ça que je suis créative en termes de vidéo. Mais en termes d'humour, je suis comme... Aller écrire d'un café, ça ne fonctionne pas pour moi. Ça n'allume pas mes créativités. Ça me fait pas genre, j'ai hâte après ça d'en parler sur scène. Ça me crée pas ça. Fait que j'étais comme, c'est quoi ma créativité? Puis à date, au moment où ça va sortir, j'imagine que cet épisode-là va être sorti, mais non, ça va sortir à la fin. Mais en tout cas, vous irez voir. Mais j'ai comme un peu trouvé ma façon de créer, qui est quand même différente, mais ça reste une façon de créer. C'est juste que c'est différent de ce qu'on voit qui est plus comme genre droit puis bien établi. J'ai dû voir un guest, ça. Ah, vas-y. Tu t'en vas en plein milieu d'un carrefour, genre de magasin, puis tu regardes le monde, puis tu juges. Après ça, tu repars chez vous, puis tu fais des gags sur la population en général. Est-ce que c'est ça? Ça peut ressembler à ça. Ça peut, mais tu vois, à date, mon humour, je suis plus dans l'autodérision. Fait que c'est moi que j'observe. C'est vrai. Ouais. Fait que je vais observer, moi, dans une situation, justement, cocasse, puis je suis comme... C'est bien cave comment j'ai réagi. Là, moi, je me suis dit qu'en faisant ça, ça allait se passer ça, puis finalement, c'est pas... Tu sais, c'est plutôt moi que je vais analyser. Puis justement, il faut que je vive. J'ai de la misère à écrire de la fiction,
Il faut vraiment que ce soit de quoi que j'ai vécu. Fait que tout ce que je dis sur scène, c'est pas mal tiré de du vrai. Ou j'exagère un peu des trucs, mais c'est vraiment tiré de du vrai. Étant un couple d'humoristes, c'est quoi le pourcentage que Sam peut comme, tu sais, pas de briefer, mais tu sais, te donner comme, hey, tu sais, hey, j'ai quelque chose pour toi. Ouais. Puis toi, vice-versa. C'est-tu une fois de temps en temps ou si tu me dirais, non, ça peut être un 25% du contenu ou. Je te dirais que de base, là, quand j'ai commencé, c'est vraiment. Moi puis Sam, on était juste amis là, dans le temps. Puis on a été dans un chalet parce qu'on était comme dans la même gang d'amis. Puis là, je faisais rire, là. Puis genre, j'ai fait rire la gang là, un soir. Puis à un moment donné, il a fait comme, hey, Olive, tu devrais vraiment essayer de faire de l'humour. Je pense que tu aurais du potentiel. Puis que, genre, ça serait bon. Puis là, moi, j'y avais dit, ouais, mais j'aime pas écrire. Je fais pas d'humour parce que j'aime pas écrire. Aller sur scène, ça me fait pas peur. Jouer devant 50 ou 500 personnes, ça me fait pas peur. J'ai été comédienne, je n'ai fait de la scène, tu sais, ça me fait pas peur. Parler aussi, être présente sur scène, je connais tout ça. Mais c'était vraiment le côté, j'étais comme, je sais pas si ça va être drôle une fois écrit. Puis il m'a dit, je vais t'aider. Fait que c'est là que, je te dirais, au début, même encore aujourd'hui, là, son implication est quand même énorme. J'ai comme écrit ce que je voulais partager, puis après ça, il m'a appris, genre, toutes les règles de... Tu sais, il y a des règles de genre setup, prémisse, punch. Il a fait l'école, lui? Il a pas fait l'école. Ouais, il a appris, là, ça fait comme 5 ans qu'il en fait, puis il a appris par lui-même, puis il s'est mis même à donner des cours à des jeunes. Puis tu sais, comme des règles d'écriture, la règle de 3, des exagérations, le rieur aveugle, c'est tout des trucs comme ça que t'es comme, rieur aveugle, mettons, t'es en train de raconter une joke, puis finalement, ton punch à la fin, tu l'as pas vu venir, c'est comme le contraire de ce que tu pensais. Boum, ça, c'est une règle d'écriture, genre. Une règle humoristique, en tout cas de quoi de même. Fait qu'il m'a comme appris ça, que je connais pas encore totalement bien, vous comprendrez comment je vous l'explique. Mais c'est que après ça, une fois qu'il me l'a expliqué, j'ai comme fait, hey, je réalise que quand j'étais avec une gang d'amis puis je fais rire, je suis bonne, c'est callback. Un callback, c'est quand tu reviens sur quelque chose. Genre, tantôt, je suis embarquée, t'as dit la goutte, je suis revenue sur. T'as parlé de goutte, tu comprends? Je refais un lien avec ce que t'as dit tantôt. Ça, c'est un callback. Puis je remarque que moi, naturellement, je vais beaucoup vers ça. Fait que tu peux écrire dans ce sens-là. Tu retiens ce que le monde dit. Ouais. Puis tu t'en sers contre eux après. Genre. C'est ça. OK, moi, j'étais un peu de même. Ma femme est vraiment beaucoup de même. Mais Allô, Marie? Ça ressemble un peu à... Tu sais, quand tu fais du... J'ai un blanc, là, tu sais, les humoristes un peu... Mac Baudouin, il est super bon pour aller... Du crowdwork? Ouais, Quoi? Ouais. Un peu à non, ça, il est pas vraiment bon. C'est une machine, Tabarnouche. Le crowdwork, soir, ben, dans ma série, je l'ai exploré aussi. Okay. J'ai dit, il faut que j'explore ça parce que c'est de quoi qui est quand même important. Le crowdwork, dans le fond, c'est quand que tu parles aux gens dans le public. Fait que c'est un moment improvisé. Parce que tu vas demander, bonjour madame, c'est quoi votre nom? Vous venez d'où? Ah, êtes-vous en couple, vous deux? Comment vous êtes rencontrés? Puis des fois, ils sortent des trucs, puis c'est bon, puis on improvise là-dessus. Puis j'ai réalisé que moi, j'ai une force puis une faiblesse en crowdwork. Ma faiblesse, ma dyslexie, parce que des fois, je cherche mes mots. Puis, tu sais, la dyslexie, c'est ça. Ça fait que des fois, je suis comme, je puncherais si bien si j'avais le mot que je veux, mais il vient pas. Puis mais en même temps, c'est aussi ma force, ma dyslexie en crowdwork, parce que des fois, les gens vont me dire de quoi. Puis là, après ça, je vais répéter un peu ce qu'ils m'ont dit, puis je me trompe. Puis là, tout le monde se met à rire, tu sais. Il y en a qui étaient comme, genre, elle disait qu'elle travaillait dans un CLSC. Puis là, j'étais comme, ah ouais, on parle un peu. Puis après ça, j'étais comme, hey, ben, une bonne main d'applaudissement quand même. C'est bon qu'il travaille dans un CHSLD. Puis là, tout le monde se met à rire. Puis j'étais comme, mais pourquoi? Puis moi, je le savais pas que je m'étais trompée. Puis je me souvenais plus que c'était ça qu'elle avait dit, tu sais. Puis c'est des affaires comme ça. Des fois, le monde me dit leur nom. Puis là, je répète. Puis ça signera pas pour 2 lettres, hein? C'est ça. Mais le pire, c'est comme si c'est que c'est un avantage parce que le monde, il pense quasiment que c'est prévu. Puis ils trouvent ça fucking drôle. Puis ils sont là, hey, c'est trop bon. Mais dans le fond, mais je suis juste dysfonctionnelle du cerveau. C'est bon, ça, j'aime ça. Ouais, non, mais c'est que ça devient une force parce qu'à un moment donné, genre, ça me complexe pas. Fait que je l'utilise, puis ça apporte une certaine naïveté un peu, puis un genre de... Je réalise que je suis vraiment, genre, je pose des questions, puis j'en vois pas chier le monde dans le public. Il y en a qui c'est un peu ça, tu sais, qui font. Mike Baudouin. Pas tout le temps. Mais tu sais, mais c'est une façon de faire, puis comme ça, il colle bien à son personnage, à lui, puis c'est super. Puis moi, mettons, je te dirais que c'est plus... je suis intrusive malgré moi. Je vais poser, hey, j'ai déjà posé une question, là, c'était un couple, puis j'étais comme, comment vous êtes rencontrés? Puis là, il était genre, c'était une amie commune au secondaire. J'étais comme, hey, êtes-vous encore amis avec cette fille-là? Ils sont comme, non. Puis je suis genre, mais pourquoi?
pourquoi? C'est ça, ils sont comme, non, correct, j'étais comme, on en parlera après. J'étais comme, mais attends, là, si tout le monde est là, le monde, il se met à applaudir. Puis je suis comme, as-tu mis la marde dans votre couple? Ils sont comme, oui. Puis alors, on a failli se laisser à cause d'elle. Puis j'étais comme, tu sais, c'est quoi les chances qu'on parle de ça? On veut son nom. C'est comme ces personnes-là que tu poses cette question-là, c'est quand même. Je pense que j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi son nom? Là, elle était comme Jessica. Puis j'étais comme, c'est tellement une autre fouteuse de trouble. Mais genre, tu comprends? C'est que ça fait que naïvement, j'ai été genre vraiment intime. C'est vrai que c'est. Habituellement, tu fais pas poser cette question-là quand tu dis, moi, aller voir un show d'humour bien relax avec mon chum. Mais comme, on va là, puis c'est drôle, puis le public est super ouvert. Puis j'adore vraiment ça, le crowd work aussi, là. Tu sais, tu vas à une proximité, tu sais, c'est con, mais sur TikTok, on va dire, en vidéo, tu l'as ton crowd work avec les commentaires qui viennent à toi, puis quand tu réponds à des commentaires. Ouais. Dès que tu réponds aux commentaires. C'est ça que je dis, tu sais, moi, je réponds juste aux haters. C'est pas vrai, là, mais j'aime ça répondre aux haters. Ah ouais, ça hein? ouais. Mais admettons, tu réponds avec le monde juste en commentaire. Ouais. Toi, mais des réponses en vidéo aussi, ça revient interagir avec le public, puis tu peux. Hein. C'est vrai. Fais-tu souvent ça, TikTok? Prendre un commentaire puis répondre? Oui. Ouais. Ben, quand je vois un commentaire qui me donne une idée, oui, je vais le faire. Tu sais, je suis comme, oui, ça va donner une suite. Puis, ou des gens comme qui posent une question, oui, mais t'aurais fait comment si? Puis là, je suis comme, ben, là, ça me donne une idée. Je suis comme, c'est un bon chemin pour aller vers une autre vidéo. Mais sinon, je réponds pas. Je like beaucoup comme pour faire, j'ai vu. Mais c'est parce que des fois, il se met en avoir tellement. Puis comme, je me perds, puis là, je suis comme... tu passerais ta vie à juste répondre à des commentaires aussi. C'est ça. Mais quand je peux, tu sais, au début, là, j'ai beaucoup de notifications, puis je suis comme, je vais au moins liker, puis qu'il voit que je l'ai lu, puis j'en ai pris conscience, tu sais. Tu as un petit peu répondu à la prochaine question, mais je voulais être sûr de ton média préféré, ton média social préféré. Toi, c'est celui qui drive le plus, là. Est-ce que c'est TikTok? J'ai pu comprendre que c'était un petit peu moins... Avant. Moi, j'ai compris que c'était avant. YouTube. Avant. Après, il y avait YouTube avant TikTok. Mm-hmm. Là, Chris, on est en 2024. C'est quelle plateforme que tu utilises le plus? Pour vrai, hein? Facebook, la viralité est rendue incroyable. Depuis que je suis en humour, on m'a vraiment conseillé. Les chiffres sont fous. Oui, et les monsieur et madame sont beaucoup sur Facebook. Puis pour avoir une page professionnelle d'humour, j'ai linké genre mon Instagram avec Facebook. Puis à date, tu vois, j'ai eu 2-3 vidéos qui ont comme des reels qui ont monté à 300 000 et plus vues. Puis c'est des vidéos qui ont rapport avec ma grandeur, encore. Mais je pense que c'est un bien, tu sais, qu'il y a eu un certain délaissement de Facebook. Ils ont travaillé, même aussi. Pour les autres, surtout pour Instagram au début. Puis après ça, TikTok est arrivé. Puis ça c'est ça. Puis là, finalement... Je pense que... C'est ça. Je pense que c'est bien. Là, Facebook, après ça, finalement, se réadapte lui aussi. Puis comme nous autres aussi, on a des courtes vidéos, des reels, des... Fait que ça va. Mais mettons, en ce moment, mon préféré... C'est là que tu consommes le plus aussi, si tu veux. Là, ça peut avoir rapport. Je me perds beaucoup dans les reels. Mais je te dirais que avant, comme tu dis, c'était vraiment TikTok. Parce que TikTok m'a vraiment permis de faire... j'ai pas besoin d'être esthétique. Ça peut être... Quand TikTok est sorti, là, genre, le bien que ça m'a apporté, TikTok, c'est vraiment que... Moi, je sortais de l'école de théâtre, puis j'étais comme... Faut que je monte au directeur de casting que je suis une comédienne. Faut que mon mur soit plein de trucs de... Je suis en tournage, je suis... Engagez-moi, tu sais, c'était un peu ça. Puis finalement, TikTok, ça fait je peux faire de quoi de calme. Je suis moi. Tu sais, de même avec le sel qui shake à bout de bras, genre. Puis à bout de mes bras à moi, tu sais, il me voyait rien qu'en gros plan. Fait que j'étais comme... Un close-up de ton front. Yeah! Mais il y a de quoi que j'ai aimé qui a vraiment fait mais en plus, je suis inspirée de ça, ma créativité est là. Là, après ça, je te dirais Instagram, les stories. J'aime bien faire des stories Instagram. Il y a des fois où je suis comme, ça vaut pas nécessairement la peine que ce soit un reel, une courte vidéo, un short ou de quoi de même, mais c'est drôle en story, genre. Pour le day-to-day, le quotidien, il y en a énormément qui consomment ça que des stories. Ouais. Ils roulent ces stories. Puis... C'est ça. Puis ça donne encore plus l'impression aux abonnés de te suivre dans ta journée. Je trouve que ça donne une plus grande proximité parce qu'une vidéo, tu sais, c'est comme, faut que tu aies été là ce 24 heures-là pour le voir. Tu comprends? C'est day-to-day. C'est ça. Si tu l'as vu, fine. Un reel, hey, suivez-moi, je m'en vais en show ce soir, que je fais un reel qui reste là à l'infini sur mon mur. Tout le monde va pouvoir le voir éventuellement. Ouais. Eux autres, ils l'ont vu, la shot, où ce que je suis comme, checké, je me suis pété avec le micro ce soir. Ouais. Paf. Puis ils l'ont vu, puis 24 heures plus tard, c'est plus là. Puis je suis comme, mais ceux qui me suivent, c'est quand même vrai. Je fais jamais de story, moi. T'aimes en faire? Est-ce que t'aimes en consommer? Est-ce qu'il y a des personnes que tu suis, là, tu sais, faut pas que tu manques? Ouais. Ben oui, il y en a que oui. C'est qui donc? Genre Roxane Bruno. Roxane Bruno, j'adore ses stories. Son contenu, oui, mais genre, c'est cave, là. Son quotidien est cave, là. J'adore vraiment son contenu. Sinon,
Il y en a une que genre je regarde à toutes les... Je me souviens plus de son nom. Lisa Koshy, elle, c'est une Américaine, là. Je l'adore aussi. J'aime vraiment tout ce qu'elle fait. Puis, mais sinon, oui, il faut consommer des stories. Tu vois, mon chum, tu sais, tantôt, tu m'as demandé s'il m'aidait, puis si moi aussi je l'aidais en retour. En retour, moi, j'y ai donné beaucoup de conseils pour les réseaux sociaux. Genre, lui, c'est beaucoup justement pour la scène, faire « Hey, là, tu peux mettre telle règle et tout ça. » Puis il me donne des conseils un peu sur scène, tout ça. Mais moi, des fois, je suis comme « Hey, peut-être tu pourrais faire telle voix là à place. » Parce que là, c'est l'école de théâtre qui sonne. Que je suis comme « T'as mal articulé, là. On a peut-être manqué ton gag parce que à ce moment-là, je trouve que t'articules pas bien. » Fait que les gens, il y en a des plus vieux qui comprennent pas. C'est une expression de jeune. Tout ça, moi, ça vient de l'école de théâtre. Des fois, comme j'ai dit ça. Lui, il est vraiment plus sur comme le pourquoi tu dis ces mots-là. Puis en termes de création de contenu aussi, là, j'ai donné quelques conseils. Il a fait des bons. Ensemble, vous en avez fait des crissement bons vidéos, mais lui aussi, de son bord, il en a fait une couple de solides quand même. Là. C'est juste de trouver son esthétique. Puis tu sais, ce que je dis au final, j'essaie pas de... Quand je donne des conseils pour les réseaux sociaux, j'essaie jamais de changer quelqu'un à faire comme moi parce que j'ai pas une recette gagnante pour tout le monde, tu sais. Je sais même, tu me demanderais c'est quoi ma recette gagnante, je le sais pas. Comme je vous ai dit, je calcule rien. Genre, j'y vais juste en autant que j'aime ça. Puis quand j'ai des downs, des fois, Le travail d'introspection est quand même rough. Des fois, on essaie d'expliquer pourquoi, justement, on a eu un succès ou on a eu une façon de penser. Là, comme, je sais pas, man. C'est comme... Je pense de même, tu réfléchis comme ça. Ce que je peux dire, puis c'est drôle parce que, tu sais, moi puis Ray, on a une agence de contenu maintenant. On fait beaucoup de création de contenu pour les compagnies. Puis c'est un peu comme qui dit, tu peux pas... Comme le succès ou les résultats des vidéos viennent de la personne. Fait que, mettons, pour toi, qu'est-ce que tu fais, c'est parfait. Mais tu pourrais pas expliquer ton parcours à quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas le même background. Il y a pas la. Tu sais, c'est comme. Dans ton cas, tu fais beaucoup d'autorisation. Il n'y a pas la même grandeur. Il n'y a pas la même chose. Fait que c'est dur à expliquer. Puis d'après aller, mais ce qu'il faut vraiment faire, je pense, c'est vraiment de regarder c'est qui la personne puis de décortiquer à partir de là. Puis rendu là, notre plan, il est quand même bon. Parce que même moi, avec marque de vêtements, j'ai réussi à percer. En humour, tu perces, avec les sauces piquantes. Fait tu fais juste partir de la personne, tu décortiques tes grandes lignes, puis après, tu es capable de le supporter à travers ce qu'on a vécu. Mais de dire à quelqu'un qu'on a une recette gagnante, c'est impossible. Personne là. Les algorithmes décident tout pour nous. Moi, je me mettrais à faire des jokes de gars de Saint-Pierre-Neuf. C'est sûr que ça serait drôle. Ça serait pas... Mais les jokes sur Spider-Man, man, ça serait fucking bon, je pense. Mais tu vois, mettons, on y va côté entrepreneurial, là. J'ai fait des conférences dans les écoles secondaires puis tout ça. Puis ce que je disais surtout, c'est, je pense que ce qui peut te driver, donner ta raison d'avancer, c'est justement le pourquoi tu fais ça puis qu'est-ce que tu peux apporter. Genre, je le fais parce que je pense que je peux apporter de quoi que juste moi, je peux apporter. Tu comprends? Tu pars une compagnie de vêtements, qu'est-ce que tu peux apporter aussi, genre de différent qu'il existe déjà sur le marché, qui existe... C'est exactement. Non, mais c'est exactement. Puis toi, tu le fais d'une façon drôle, tu sais, un peu un parcours que tu étais comédienne. Le monde, les jeunes, ça les inspire. Ouais. Mais mettons, moi, avec mon linge, c'est la même chose. Moi, je suis parti avec fuck all l'argent, 4 cotons à thé, puis j'ai inspiré bien du monde à partir des marques de vêtements pour être 100% honnête. Puis je le vois, je me fais poser des questions. Fait entre chacun notre parcours, on a fait une différence. Puis c'est exactement ça que les réseaux servent. Et non d'être en live à qualité des calices de cadeaux, man. Tu comprends? Puis tu sais, en même temps, tu dis, genre, vous êtes inclusif, tu as été genre jusque dans le 5X large que tu dis. Ben, c'est ça, puis là, ça fait, hey, tu as dû avoir des commentaires de du monde qui t'ont dit, Chris, enfin, je peux genre choisir, j'aime un morceau, puis comme j'ai pas peur de... Je peux le prendre dans ma grandeur. Genre, t'as du monde qui ont dû te faire des feedbacks comme ça que t'as fait. On a des clients accros, mettons, on t'a donné une idée, là, puis c'est pas pour rien, on est rentré dans les magasins Maximus qui sont spécialisés dans les grandes tailles. Puis il y a du monde, mettons, on va dire, quand je faisais des promos, on va dire Black Friday l'année passée, je fais une promo, 3XR, j'en tenais pas beaucoup parce que j'en vendais pas énormément. Fait que j'avais, on va dire, 12 t-shirts dans mon inventaire. Mais il y a des personnes qui achetaient 12 du même modèle. Parce que ça se trouve pas partout. Fait que là, il est en spécial, il dit, moi, je le veux. Là, j'avais écrit au gars, Chris, au moins t'en as un pour chaque jour. Mais j'ai fait ça avec Nora. Ben, t'as acheté. J'ai dit que j'ai besoin d'un chandail de chaque couleur. Des leggings Nora? Là, oui. Bon, merci. J'ai ma sacoche Nora. C'est bon. Je te jure, si je suis devenue accro. Nora. Son confort, une mini parenthèse, on est là. Pour vrai, avoue que le fit, la qualité, le prix, c'est dur à battre. Ah oui, mais puis moi, je m'habille vraiment pour la texture. Genre, dans la vie en général, le matin, je choisis, il y a des jours où ce que... Tu sais, avec les hormones, les femmes, puis tout ça, des fois, où je suis comme, hey, je l'aime, parle-moi pas. Okay? Non, parle-nous pas non plus. Hein. Première femme que vous recevez sur le podcast, OK, let me talk. Mais je suis comme, il y a des fois où, en même temps, il y a le TDAH, là, tu sais,
Genre le vrai TDAH, là, pas ceux qui s'auto-diagnostiquent en disant des fois, je suis pas capable d'écouter une conversation. Non. Le vrai TDAH, ça vient avec plusieurs affaires. Là. Puis il y en a un que c'est comme, il y a un trouble genre hyper sensoriel. Il y a des textures qui me dérangent. Genre quand je magasine, je fais ça avec les manches. Je regarde même pas les couleurs ou la coupe. Je fais ça avec les manches. Puis je suis comme, il tombe. Genre, il y a un beau mouvement. Je regarde, il ressemble à quoi le chandail. C'est de même que j'ai sort. J'ai vraiment genre besoin d'une texture en particulier pour être bien. Tu viendras voir la nouvelle collection Luxury chez Enro. OK. Ils sont tellement doux, ils sont tellement oversize, tu vas caboter. Ouais. OK. Ben, j'aime bien ma vie oversize, effectivement. Tu vas, tu as déjà essayé les contenter, là, on est game changer. Si tu me parles que tu aimes les textures, là, ils ont du minou en dedans. Ah oui, hein, pour l'hiver. Ouais, c'est incroyable. OK, tu viendras à la boutique bientôt. Je comprends. OK. Ça va être on point pour faire la scène avec du beau Enro. Ben, c'est ça. Du Nora en bas, du Enro un en haut. beau gros trash t-shirt avec un gros logo, une paire de leggings Nora, puis ton Allez gros voir, billet. de quoi que ça vient pour Nora en haut aussi, bientôt. Ouais. On va en parler tout de suite. On peut t'en parler? Je sais pas, c'est toi le... J'en parlerai pas. Okay. Je vais pas demander au boss. Je comprends. Récemment, tu as fait quand même une série de shows d'humour avec ton chum. Oui. Mais je pense que c'était justement, vous avez fait ça en Beauce. Ouais, c'est une soirée d'humour qu'on s'est parti dans le fond. OK. Ce qui est arrivé, c'est que Sam, justement, il m'a dit là, Olive, t'es bonne. On dirait tout le temps que je suis comme là, il m'a poigné dans un coin, puis il m'a dit là, Olive. Mais il m'a dit là, genre, ça serait bien que tu pratiques justement ton animation. Parce que je faisais genre des shows de rodage, tu sais, comme que je vais sur scène, je fais mon stock rodé. Quand je dis stock rodé, pour ceux qui ne savent pas le vocabulaire, là, c'est vraiment comme, genre, j'ai un 15, un 20 minutes d'écrit, puis là, je vais tout le temps le faire, genre, dans des soirées d'humour. Puis éventuellement, je fais comme, c'est bon, mais tu vois, ça rit pas tant que ça à telle place, je vais essayer de modifier de quoi. Là, la fois d'après, quand je le fais, j'essaye d'apporter un changement. Fait que c'est ça, roder, c'est comme travailler ton numéro jusqu'à ce qu'il soit, genre... Jusqu'à temps que tu n'apportes plus de changement. Ouais, que tu dises, là, je suis satisfaite. Ce 15 minutes-là, ce 20 minutes-là, il est... Genre, plus dans le béton, c'est mon premier... C'est ça. On y va plutôt par bits. Genre des bits. Oh. C'est... OK. Je connais pas le monde de l'humour tant que ça. Ouais, il y a plein de pénis. Excuse-moi. Vas-y. Des bits, c'est... je vais vous expliquer, là. C'est vrai que c'est bizarre dit de même. Mais... Ça, je pense que ça va te mettre dans le trou. Une grosse bite, ça dépend. Vous allez mettre ça en short, en extrait. On y va plutôt avec les bits. C'est sûr à 100%. Calice. OK, je m'explique. Un bit, c'est, mettons, je dis, je fais un bit sur ma grandeur, un bit sur l'acné. Un bit, c'est comme un bout, là, on va dire, un morceau. Genre, ça te prend plusieurs gags, OK? Genre, je fais des gags sur ma grandeur. Fait que là, je vais faire, c'est mon bit sur ma grandeur. Ben là, je vais faire plusieurs gags qui vont donner un bit. Là, après ça, puis plusieurs bits donnent un number. Un number, c'est genre... Un hombré, un homme, genre? Non. Un number, c'est genre mon 20 minutes. Ouais. Mais dans mon 20 minutes, il y a plusieurs bits. Tu sais, à Mané, je parle aussi de genre les réseaux sociaux. À Mané, je parle aussi du fait que je viens de la Beauce. Fait que tu sais, j'ai mon bit sur la Beauce, mon bit sur les réseaux sociaux, mon bit. C'est un bit, pas une bit, OK? Mais avant que tu continues, moi, ça me fait rire parce que pourquoi vous n'avez pas pensé à juste à un autre nom? Hey, je vais t'avouer que c'est elle qui l'a inventé. C'est ça, tu dis, oui, mais j'étais pas dans le comité d'accueil du vocabulaire. Okay, c'est bon. Je pense que je serai jamais dans un comité d'accueil de vocabulaire. Anyway. Bref, là, c'est un. Ça doit être un diminutif de quelque chose. Une là. bite, là, Je suis sûre que ça veut dire genre B, tu sais, B pour bonne... Mais tu sais, elle le dit, elle est dyslexique, c'est peut-être pas ça, pantoute le mot, man. Peut-être que depuis le début, c'est ça. C'est beat. C'est beat. Elle a juste mélangé des lettres encore. Elle a associé une CHSLD. Ça se peut tellement. Ouais. Hey, même ça m'a tellement pris de temps de réussir à dire crowdwork. Fait que si vous êtes humoriste, c'est quoi le mot? Ouais, Est-ce que c'est c'est ça. bit? Marquez-les dans les commentaires, le vrai mot. Comment ça serait gênant que depuis tout ce temps, je me trompe. Ça serait bon, hein, Chris? Oh my God. Mais 20 minutes, un number, c'est... Ouais. Il me semble que c'est long. 20 minutes, c'est rare. Là. Souvent, quand on va à une soirée, on va faire des 15, mettons. Des 10 ou des 15. C'est en vue d'un one-woman show, sûrement. Ouais, le but, mettons, c'est d'avoir une heure. Ben oui, c'est un one-man woman. One-woman show. C'est con qu'on soit moins habitué de dire ça. C'est vrai. Il y en a tellement moins. J'ai pas de misère à le dire. Non, mais dans la vie, on dirait que ça vient moins naturellement. On est genre, même moi, j'ai envie de dire que... un one-man show? J'ai envie de dire, je vais faire un one-man show, Chris. Il y en a des super bonnes humoristes au Québec. Là. Énormément qui l'ont fait, leur one-woman show. Mais avoue qu'il y a tout le temps un genre de one-woman...
on est tout le temps. Même moi, je faisais ça aussi. C'est pareil comme entraîneuse. Ah ouais, c'est ça qu'on dit? Non, c'est pas entraîneur. Moi, c'est entraîneur. Mais tu sais, le monde, on le réflexe d'aller dire. Mais non, on dit pas entraîneuse. Chris, c'est ça, on est tous Lucie le podcast, apparemment. Entraîneuse. On dirait quelqu'un qui traîne de quoi à terre. Non, genre. c'est entraîneur. C'est entraîneur, mais le monde a le réflexe de dire. C'est un entraîneur, sûrement. C'est ça. Ben oui. Entraîneur. Ah, je vais peut-être me faire chicaner, là. Mais non. Attends. Il me semble que c'est pas entraîneur. Méfiez-vous pas sur moi. Non, moi je non plus. répète. Moi non plus. Moi, je fais des fautes en tapant famille. Hier, j'ai fait un faux post sur mon post Facebook. C'était pas loin de faillite, ton affaire. Ça a fait une correction automatique. J'ai lu faillite. Moi, je le corrige. Ah, je peux pas, mais j'avais pas accès, mais ils ont changé l'affaire. Oh, tannant, ça. Mon français, c'est là de même. Là. OK. Tu l'as laissé de même? Je suis pas capable de le modifier. OK. Je vais aller voir. Mais ça, c'est la question que je vais te poser, c'est ça, un 20 minutes pour un sketch, c'est pas plus 10-15, c'est pas plus 10? Ben, comme je dis, c'est pas un sketch parce que c'est plusieurs sujets qui passent en 20 minutes. Fait que c'est comme, genre, au début, t'as la présentation, après ça, t'as genre... je parle un peu de ma grandeur. Après ça, je parle de ma dyslexie aussi. Je parle de. Fait que c'est comme une genre de présentation générale. Pour ma part, à moi, il y en a qui vont. Tous les numéros sont différents. Il y en a qui vont arriver qui vont faire genre, moi, je vous parle juste de mon voisin pendant 20 minutes. Ça se peut que ce soit ça. Fait que toi, la manière que tu le fais, c'est plus tu prends ton heure au complet, arrêté, puis tu. segmentes, ouais. C'est ça. C'est plus. Ben, tu sais, à force d'écrire, après ça, je vais juste me trouver des nouveaux sujets éventuellement. Puis là, je vais avoir 25 minutes. Après ça, je vais avoir 30 minutes. Puis quand mettons, on m'engage pour une soirée, ben je fais pas nécessairement 35 minutes parce que je suis rendue à 35 minutes. Je vais choisir. Mettons, ils disent, tu as 15 minutes ce soir sur scène. Je choisis quel bit je prends, quel je veux pratiquer. J'ai fait ça en plus. Je sais. Quel bit je prends. Wow! On va essayer de faire un bon montage de tout le même. Les gars, soyez professionnels. On parle ici d'entrepreneuriat. Fait que là, arrêtez, qu'est-ce que tu faisais? C'est que tu présentais pendant ces shows-là, puis là, on revient au show que tu faisais avec ton chum. Oui. Tu étais présentatrice. Ouais, j'étais animatrice, donc je faisais rien qui était rodé. J'improvisais. Je faisais rien qu'animer. Donc, le but d'une animatrice aussi, c'est comme de réchauffer la salle. Parce que quand tu peux pas comme rentrer direct, puis des fois, la salle sont comme pas réchauffées. Il y en a qu'il faut que tu leur dises les règles, genre parlez pas en même temps. Si vous trouvez ça drôle, n'hésitez pas à applaudir. Tu sais, c'est des dégênés. Des fois, quand tu fais du crowd work puis tu parles avec un, là, ils vont rire. Ils sont moins gênés après ça de rire fort. Quand il fait plus sombre aussi dans la salle, les gens sont comme moins gênés de rire. Mais c'est ça, c'est des dégênés puis des préparés puis de dire là, les gens qui viennent roder du stock. Fait que, tu sais, on filme pas non plus parce que c'est du stock qui rôde pour éventuellement faire dans un gala ou dans un, tu sais. Mais ça, tu faisais-tu juste à cause de la région dans laquelle tu étais? Non. Et puis en plus, pour vrai, la Beauce, je les adore, sont mieux. C'est pas méchant la question, c'est vraiment, tu sais, t'arrives à Montréal, tu t'en vas au bordel. Mais c'est quand même une procédure qui est à faire, même si c'est à Montréal. Même si, il y a toujours, même tu vas au bordel là, avant des open mic, il y a toujours une animatrice ou un animateur qui est là pour réchauffer la foule. Puis, expliquer comment ça va se passer la soirée. Ouais, c'est vrai, dans le fond, je suis allé voir. Avec Salva, il a fait ça longtemps. Il réchauffait en tabarnak la foule. C'est pas comme ça qu'on m'a appris. Non, c'est pas de même. Mais c'est quelque chose que justement vous voulez amener en ville? Quelque chose que vous allez faire à Montréal? Vous allez faire dans... Ben, le but de le faire en Beauce, parce que vu que je suis originaire de là, on était comme, hey, ça serait cool. Puis ma région m'encourage énormément. Là. J'ai beaucoup de demandes, genre dans des écoles, pour des corpos, des trucs qui sont comme, hey, on a su que tu faisais de l'humour puis tu viens de la région. Fait que, genre, j'ai été énormément engagée dernièrement, là, cette année en Beauce. J'en suis reconnaissante. Puis sinon, je te dirais, le but, ça pourrait être d'en faire une à Montréal, mais c'est vraiment le fun en région. OK. Il y a de quoi de fun, il y en a. Ils sont plus dedans, le monde c'est con, mais. C'est ça, ils aiment sortir. À Montréal, il y en a tellement. Il y en a genre 75 par soir, des soirées d'humour. Tandis qu'à Montréal, tu vas en région, c'est comme, c'est le fun. Il y a un petit vibe de. Ils sont comme plus là pour découvrir. Ils aiment ça, les gens. Fait que... Puis je voulais aussi l'apporter en Beauce. Tu sais, j'étais comme, je fais de l'humour, mais je vais pas faire monter mes parents, mes oncles, mes tantes pour me regarder faire un 5 minutes d'un open mic à Montréal. Fait que j'ai amené l'humour à eux, puis à la place, ils peuvent venir me voir à chaque mois, tu sais. Ah oui, c'est une belle salle? C'était quelque chose de... Oui, ça s'appelle la Taqueria. Quand moi, j'habitais en Beauce, ça n'existait pas, ce resto-là. C'est une bâtisse qui existait. J'ai déjà travaillé là, legit. Mais ça a changé, là, comme le propriétaire a juste ouvert de quoi de nouveau. C'est ça, puis c'est comme un restaurant mexicain. C'est super beau. C'est la grandeur du bordel, legit. Okay. Puis c'est comme fait justement sur le large. Puis genre, c'est vraiment le fun. Il rentre genre 50-60 personnes. On peut monter peut-être
à 65 quand on les colle, là, mais c'est parfait. C'est comme pas trop grand. Quand tu pognes de quoi de trop grand, puis là, t'as peur de pas le remplir, puis là, c'est juste parfait, là, ouais. C'est vraiment le fun. Très cool. Puis on va se le dire aussi, le monde de région sont plus sympathiques. Je vais pas me faire lancer des roches par le monde de Montréal, mais j'étais rep sur la route, j'ai fait plein de trucs à plein d'endroits différents. Puis t'as juste à faire 1 heure de Montréal, là. Tout le monde est souriant. Au DEP, salut, ça va? T'arrives à Montréal, le monde sont là, ils te regardent, puis genre, comment tu vas payer? Je sais. Genre, quand j'ai déménagé, là... Julien vient de Longueuil, puis moi, je viens de Blainville. Toute la différence est là. Moi, je suis sympathique. Moi, j'ai une région. Rive-Sud, c'est pas Montréal, by the way. J'aurais pas niaisé. Oh, la guerre. La guerre géographique. Mais c'est vrai, pareil. Je suis sûr que tu viens de là, la différence est incroyable. Ben, j'ai fait le saut quand je suis arrivée en ville, moi, que je partais de la région, je suis arrivée en ville. Puis là, je suis sortie avec des amis. Puis là, je croisais le regard de quelqu'un, je disais bonjour. Puis là, finalement, c'était un itinérant qui nous suivait tout le long de la rail. Puis on voulait rien qu'aller au bar. Ah non, mais puis là, mes amis étaient comme, Olive, arrête pour vrai, de parler à tout le monde. J'étais comme, mais c'est parce que je pensais. Encore comme ça. Je suis habitué, là, salut, tu croises quelqu'un. Mais ici, non, tu croises quelqu'un, il va penser que. C'est fou, là. Puis genre, j'arrive d'un voyage, on a été en Gaspésie, moi et mon chum. Puis j'avais mon chien. Puis chaque matin, j'allais prendre une marche. Puis mon highlight de la journée, c'était que je croisais des monsieur, madame. Puis on faisait. Bonjour. Bonjour. Tu sais, le petit. Bonjour. Comme c'est resort. C'est pareil, là. T'es comptable, là, tu t'en vas, puis au moins t'as eu un contact. Ici, c'est content. Bonjour, ici à Montréal, il va te sortir. Qu'est-ce que tu veux? Savoir, non. Ça se regarde bonjour, les gens sont comme quoi? Ils partent en courant. Je suis comme... Mais là, c'était, tu sais, genre, on croise le regard, sourire, puis ils font vraiment bonjour. C'est toujours le même. Je suis tellement une madame. J'ai de la famille à Saint-Ludger, moi. C'est où, ça, donc? C'est genre. Plus mégantique. Ouais. OK. Puis ils sont-tu aussi. Ouais? Ben oui, ça reste. Ouais. Non, j'aime vraiment ça. Puis en plus, Saint-Georges, c'est pas genre un village, là. C'est quand même. C'est le centre urbain des villages autour. Fait que j'ai vécu dans. Je viens de la région. Genre, ça s'entend, des fois, le monde me dit comment je parle. Mais sinon, genre, j'ai pas vécu dans. Genre, j'ai pas eu des vaches, là. T'as pas une activité. Oui, tu l'as un peu, mais c'est pas si. Tu dis, c'est pas si pire. Mais pour le monde qui ne comprenne pas, on va mettre des sous-titres, anyway, pour aider. Non, mais genre, je pense que je dis une baleine, là. Ah, mais ça, je pense que c'est un de tes dernières vidéos. Ouais. Avec ton chum. C'est quoi donc? Il y a 2-3 mots, là. Je dis un crabe. Un crabe. Ça, c'est drôle. Mais j'ai toujours cru, en fait, qu'il y avait un chapeau dessus. C'est un petit peu un mélange de dyslexie puis d'inculte. Mais ouais, je dis un crabe, je dis un poteau, une baleine, des bottes à douille. Qu'est-ce que c'est des bottes à douille? Des bottes à douille, c'est des bottes à l'eau. Des bottes de pluie. OK. Mais nous, je pense que dans notre région, on appelait ça des bottes à douille parce que dans le temps, jadis, les gens qui avaient, tu sais, il y avait ça, puis là, ils marchaient quand ils chassaient le canard, là. Ils marchaient, mettons, d'un lac, puis ça levait, puis là, quand ils tiraient, les douilles tombaient dedans. Ouais. Fait que des bottes à douille, ouais. J'ai souvent entendu des bottes Arlo. Arlo? Ouais, des bottes Arlo. Non, moi, ça, non. Non. Tu viens de où? Rive-Nord? C'est ça. Les gens faisaient rien que s'étouffer en disant ça. Des bottes c'est pratique des bottes à l'eau, par exemple. Oui, c'est juste pas confortable. Encore là, tu vois, je suis dans la texture. C'est pratique quand tu vas dans l'eau. Sinon, non, toi, tu mets les 2 pattes en arrière de la chèvre dans tes bottes. Elle peut pas s'enfuir. Quoi? Est-ce que tu veux faire ça un dessin? C'était-tu une joke de zoophile? Ouais, genre. Qui a accepté de l'inviter au podcast? C'est bizarre. J'ai eu sur le flash, là. Le pire, c'est que j'étais comme. C'était pas un bon flash. J'étais genre, elle m'a fait rire. Quand elle parlait des douilles, moi, je pensais les pattes des chèvres. J'étais là, tabarnak, c'est une bonne joke, ça. Puis essayez. Oh my God. Non, mais j'ai vraiment réfléchi, puis j'étais comme. C'est peut-être une technique de berger. Moi, je les crois avec berger. Pour traîner le troupeau. Même les 2 monteurs sont Yo, ils sont plus capables. Elle est bonne, les gars. Tabarnak, là. On sera pas viral pour les bonnes raisons. C'est une joke gratis, Olivia, je t'adonne. Je peux pas faire ton show, de fourrer une chèvre. Non, mais les bottes servent à tout parce que ses jambes sont coincées. C'est ça qui dit qu'elle bouge pas. Hey, t'as parlé de bite pendant 10 minutes. Non! Je fais une joke de chèvre. Madame est offusquée. Hey! Ah, ben, sérieux. Oh, crise de calice. Bon, OK. Moi, c'est pas la sauce qui m'aurait fait broyer, c'est les jokes. C'est la Wow. chèvre. Je suis malade. Me lance en humour, là, Ray et Olivia. Une nouvelle série. Ah, Je si, m'attendais c'est bon. jamais à ça. Aïe, man. aïe. Wow. OK, on est rendu où? On est rendu là. Tu m'as parlé que Oui. tu voulais faire dans le fond, tu as un nouveau concept qui s'en vient avec ton chum qui va sortir très bientôt. Oui. Et tes autres projets, tu te vois où? C'est quoi ton plan, genre à court ou long terme? Olivia Leclerc va faire quoi de sa vie plus tard? Là, ça serait tu réponds elle va.
Elva. OK, je parle comme si c'était pas moi. Oh, ouais, solide. Je suis représentante d'Olivia Leclerc. Ouais, c'est ça. Olivia Leclerc, elle va, bon, premièrement, comme tu dis, avec son copain, sortir un podcast. Oui, un autre, podcast. C'est quoi ça s'appelle? C'est pas un podcast. Ouais. Ça. Nous autres, c'est pas vraiment un podcast. Ben, nous autres, on hésitait entre vlog et podcast. On était comme. Nous autres aussi. C'est pas un vlog, c'est pas un podcast, mais c'est parce qu'on va le faire pas en studio, on va le faire en char. On fait tellement de chars pour aller à des shows. On a souvent des 2h30 de route à faire, puis on est comme. On se calisse une genre de GoPro en avant. Une DJI, là. J'ai vu que tu en avais une aussi, une Osmose Pocket. Incroyable. Là, ça stabilise, puis tout, là. Ben, c'est ça. Là, j'ai foutu ça sur le dash, là, puis genre. Julien est en train d'acheter des parts de la compagnie de DJI. Arrête, non, moi, je revends mes équipements. Il m'appelle à tous les jours pour acheter de quoi. Non, mais je revends mes équipements pour acheter des nouvelles. Parce qu'à un moment donné, c'est plus facile. Moi, je partais. Tu sais, c'est pas une pub pour DJI, OK? C'est juste expliquer. Quoi que ça pourrait être une pub pour DJI. Tu sais, c'est DJI. Commentez-nous. Entendez. Mais, admettons, pour vrai. Fait qu'admettons, je partais avec mes cams. On avait 4 cams. On avait un stabilisateur DJI, encore DJI. On avait plein de trucs. Puis là, après ça, tu allais filmer, puis tu te rendais compte que si tu revenais avec toutes les cartes SD, toutes les affaires, même cette petite machine-là, tu fais. Tout est dessus. Tout est dessus. Tu as un stabilisateur, tu ouvres le micro, il se connecte Bluetooth sans rien faire. Je sais. Man, j'ai un collier dans le cou. C'est petit. C'est fou. C'est gros de même. Je sais. Mais c'est cher. Ouais, non, c'est pas cher. C'est pas super. C'est pas cher quand tu penses à acheter un stabilisateur tout seul, acheter une caméra à genre. C'est pas cher. Nous autres, on achète en double en passant. Hein? Oui, je comprends. Mais, game changer pour le vrai. Il faut que j'apprenne encore à le maîtriser, mais c'est incroyable. Ouais, vraiment. Autofocus, tu peux contrôler avec ton cell, man. Fait que tu te startes un podcast? Oui, c'est ça. On va se partir un podcast parce qu'on était comme, ben, on va faire d'une pierre deux coups ou deux pierres d'un coup. En tout cas, on va. Une pierre d'un coup. Bon, je viens de perdre mon vocabulaire. Une pierre d'un coup. OK. On va faire. OK. 2 pierres d'un coup. Non, mais de toute façon, je comprends le principe. Mais tu comprends? Des fois, je suis comme, c'est-tu 2 pierres d'un coup? T'as eu 2 pierres avec un coup lancé? Moi, je pense que c'est ça. Ou t'as eu d'une pierre, t'as eu 2 coups l'autre bout avec une seule pierre. Ça dépend d'où tu viens. Ah, mais c'est quand même l'enfant que je viens de dire. C'est pareil comme les bottes à l'eau, ça. Ça dépend c'est qui la personne que tu lances les roches. C'est pas qui tu lances la roche. C'est ça. OK. Bon, fait que là, c'est ça. On se part un podcast pour. Mais ça va être difficile. Est-ce que je vais pas. Vas-y. Ça va être dur pour avoir des invités. Ben oui, tu assis en arrière, attaché. Tu peux plus te mettre ça commente les deux bacs comme dans le temps. On part de Montréal-Québec qui veut un livre. Puis t'entrevues cette personne-là. Avec Amigo Express, aussi. Ben, ça dépend parce que c'est pour ça qu'on s'est dit ça va être un peu vlog. Des fois, ça va être rien que nous deux. Des fois, ça va être. Des fois, on fait des shows avec d'autres humoristes. Fait qu'on va en avoir d'autres humoristes en arrière, tu sais. Non, quand tu fais du covoiturage. Tu mets une cam, puis... Dans le fond, ça s'appelle une jase entre nous. C'est pas un podcast, c'est pas un vlog, en fait, ben là, je le dis en ce moment, écoute, j'ai commencé à travailler le logo, là, c'est supposé s'appeler de même. Mais aussi, au moment que ça sort, on a changé d'idée. Je suis dans la merde, là. Mais ça s'appelle GPS Podcast. Ah, mais c'est cool. Ouais. GPS quoi? GPS Podcast. Podcast. Podcast? Non. OK. GPS comme un GPS. Oui. Puis podcast. J'ai trouvé un acronyme vite, mais ça me vient pas. Ouais, non, tout le monde est comme GPS. Pourquoi? Ben, ton chemin, esti. Bon, ben, OK, je vais peut-être changer de nom. Ça a l'air que c'est pas une bonne idée. Moi, je pensais à une joke à te donner avec GPS, puis finalement, moi, c'est le podcast qui me... Podcast? Ouais, mais on a en moto. En moto, podcast. Ça va être super. GPS, podcast en moto. Ça serait malade. Ouais, vraiment, là, le son va être impeccable. Ah, ils ont des anti-bruit, des DJI. Mais c'est très cool, je trouve que c'est très bon comme concept. Surtout, vous allez être en plein, Chris, dans votre routine. Ben, c'est ça. Ce temps-là, on le passe déjà en voiture. Tant qu'à ça, on va faire ça. Sinon, ben, je continue à roder mon stock. Éventuellement, Sam, lui, va faire son heure. Ouais. Il va présenter son heure complète. Fait que là, moi, je vais probablement être sa première partie. En ce moment, dans le futur, c'est pas mal ça qui s'en vient, je te dirais. C'est d'essayer, comme justement, de faire un genre de... Tout peut venir ensemble, tu sais. De faire des trucs encore plus payants pour pas avoir besoin d'en faire plein de petits. On n'en est pas de courir partout pour être épuisé, puis tu manques de temps, puis tu as trop de choses à gérer que tu fais. Sam, c'est 2024, 2025? 2024 à date. Ouais, ça serait genre à la fin de l'année, là. Nice, okay. Ouais. Puis lui, c'est un vrai, son premier one-man. Son premier one-man show. Dans un festival, on l'a vu. Oui. Oui. Au Nord de Rire. Ouais. Moi, j'aime pas je n'aime jamais ce festival. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est. Julien, il se réveille la nuit des fois en criant. Non, c'est pas vrai. Ça n'a pas bien été, vous autres? Je veux pas trop en parler ouvertement, mais vraiment pas. Là. Honnêtement, dans la vie, quand tu fais une.
Comme je te dis, ça va sortir, je m'en crisse rendu là, j'assume mes paroles. Quand on fait des commandites, des partenaires avec des choses comme ça, on a mis beaucoup d'argent pour ce festival-là, on s'est fait promettre beaucoup de choses. Puis ben, ils l'ont pas fait. Il est arrivé en plus, ce côté-là, c'est ça qui me fâche le plus. C'est un genre de mini-tornade. Ben non, ça n'a même pas rapport. Mettons, techniquement, comme je te dis, je suis fâché après un peu qu'est-ce qui est arrivé, comment ils ont présenté et comment ils ont amené le vrai de ce festival-là. Moi, j'ai investi beaucoup de temps, j'ai fait la merch, j'ai fait plein d'affaires. Fait que monétairement, ça m'a coûté quand même très cher. Ouais. Puis en plus de ça, ben, il est arrivé, ça n'a pas rapport avec le festival, il est arrivé qu'une tournade, man. Chris, une tournade dans le parking de fucking Mirabel, nulle part ailleurs. J'étais à Longueuil, il n'y en a pas eu chez eux, nulle part. Mon stand a arraché, j'ai scrappé 8000$ de linge. Non. Puis en plus de ça, ben, on n'a rien vendu tout le festival. Ce qui fait que Julien ne fera plus jamais que j'ai arrêté de faire des pop-up. Enro. Enro a fini de faire des pop-up. C'est pour ça qu'il est parti Nora. On faire des pop-up avec Je Nora. comprends. Mais la vente en ligne est mieux pour toi. Moi, je bois une bière en live, man, puis je chill avec le monde, puis Je comprends. j'ai bien du fun, ça, mettons. Ouais. C'est une autre façon de faire, c'est vrai. Mais ben moi, ça a bien été. Moi, j'étais sur scène. C'était très le fun. C'était honnêtement ton show. J'ai ri. Il y a un de tes gags à la fin, man. J'avais plein de takes en vidéo puis j'ai rien sorti parce que j'étais fâché avec le festival, pour être honnête. Je me rappelle pas c'était quoi le gag que t'as fait. Je pense, man, tu parlais des cousins, là, tu sais. Ouais, c'est genre mon punch-out. C'est mon punch final. Mais tu vois, là, destroy pas son... Non, j'ai rien dit. Destroy pas son show. Mais tu vois, ça, c'est un callback que je fais. Parce que tu roules tout le long puis tu t'en vas. Parce que je commence avec un sujet, puis à la fin, boum, je fais un callback sur le début, tu comprends? Asti que j'ai aimé ça. Moi, j'ai ri. Là, il regarde les sauces, lui, ça me fait peur. On s'en vient aux sauces, puis tu sais quoi? On s'en vient. On s'en vient aux sauces. Puis j'ai une nouvelle question que je vais poser après. Ça va être la deuxième, qui n'est pas dans la liste. Avant ou après? Non, après, sur la sauce la plus piquante. Tu skippes la deuxième? Non, je veux dire, je skip elle que la 1. Non, la 2. La 2, on la reprend, je skip la 2. Je m'occupe de la 2. OK. Je peux savoir mon lipsil, il faut que je m'hydrate. Donc, segment épicé avec Olivia. Elle s'attendait pas à ça. Malheureusement, on l'avait pas prévenu. Donc, Olivia, on va commencer avec la sauce. C'est une sauce buffalo. Donc, c'est une sauce qu'on met d'habitude sur les ailes de poulet. Ben, tu sais, je mange pas d'ailes de poulet. Okay. Dès que c'est écrit genre quelque chose buffalo, je prends pas. OK. Ben, il est pas marqué buffalo. Ah oui, il est marqué. Mais il y a du fromage aussi dedans. Ah, pas vegan. C'est fromagé. C'est de l'huile de coco. OK. Convaincu en tabarnak. Donc, c'est la sauce, c'est pas un podcast. Donc, je vais te servir une petite goutte. Puis après ça, on va te poser une question. Fait que Julien, tu peux entertain en attendant, soit que tu danses, soit que tu parles. Moi, je vais servir les sauces. Là, c'est la moins pire en premier? Ben oui, tu commences tout le temps par la moins pire. OK, mais une goutte, hein? Oui. Ouais, vraiment pas plus qu'une goutte. Non, je sais pas là-dessus non plus. Non. Puis là, moi, je suis fâchée après eux parce qu'ils font une affaire de sauce puis ils n'ont pas préparé du petit pain pomme. Il y en a, ils dépendent des saucissons. Mais je suis végane, les gars. Oh, sacrément, t'as pas bien fait tes recherches, Carlis. Faites-moi pas manger des saucissons. Il n'y a pas de viande là-dedans. Non, il y a du fromage, par exemple. Ça va, je vais prendre une goutte. Non, c'est pas du vrai fromage. Non, c'est pas du fromage. C'est du faux fromage. Parce qu'elle reste au chaud. C'est du vrai fromage. Ah, ça serait dégueu, c'est vrai. De la levure alimentaire. Je connais mes goûts. Ça a donné le petit goût de fromage. C'est même pas une vraie cream cheese, tabarnak. C'est sûr fromagé. Ouais, je comprends. Je l'ai mis hier dans mon souper. Si tu manges vraiment pas piquant, on va quand même ajouter vraiment une petite goutte. Ouais. Mais en dehors, c'est des piqûres d'araignée. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Elle va te guérir. C'est exactement ce que je fais. Imagine, genre, t'aurais pu mourir, mais parce que tu manges épicé et t'as de l'épice dans le sang. Ah, c'est sûr qu'il brûle. T'as survécu. C'est wow, elle est mauve. Je l'aime. Tu m'as donnes-tu? Une de mes filles qui sera pas contente. Fuck! Moi, j'en ai même pas une belle. Tu me donnes une cœur normale. J'en ai une belle cette semaine, gars. Une toute petite. Wow. Pas une belle estime. Ma fille, elle mange les céréales avec ça. C'est ça. Savez-vous, tantôt on parlait de TDAH puis tout, là, puis comme le choix de cuillère, il est important quand t'es TDAH aussi. Pour de vrai? Ouais. Des fois, je suis comme, non, faut une petite cuillère. Hey, ça, c'est qui, ça? Ça, c'est la mienne. OK, c'est bon. Je le check. Ça, c'est la mienne. Ah, vous voyez pas, mais genre, il fait un bain, calice. Un bain. Juste stop! Tous déjà. OK, j'aimerais ça qu'on le montre, la caméra. Celle-là. Celle-là, qui est gardée là, une goutte. Chris, elle a un beau petit nourson dessus. C'est une cœur d'enfant. Je la prends pas au complet, là. Je fais tremper ma langue. Ton nom est là. Ouais, parce qu'on met mais attends, faut t'apprendre en même temps que nous. J'ai rien que senti. On met l'autre sauce. Ah, elle est bonne, dedans. pour vrai. Elle est très bonne.
Non, je vous jure, moi, là, Ta tolérance, c'est quoi, mettons? C'est 0. C'est moins 4. Sur une tolérance, là, genre de 1 à je vais penser à toi demain quand je vais la chier, ta sauce, là. OK. Prends juste une petite tête au début. Genre, moi, tu mets beaucoup de poivre dans une soupe, je suis comme, ça ajoute de l'épice. C'est une question après, hein? Fait que, OK, 1, 2, 3. L'autre, Cheers. c'est pas un podcast. Goût de soupe. Elle est bonne. Le goût... le goût... le goût, il est bon quand même. Le goût est bon. Ton eau est là. Le goût est bon, je vous le donne. OK. J'ai rien que trempé ma langue, j'ai même pas pour 5, complet. mais c'est pas grave, t'as pas besoin de prendre plus. 5 sur 10. 5 sur 10? Ouais. Ça, c'est 5 sur 10, la sauce. Ouais. La force. OK, la force, pas le goût. Ouais. J'étais comme, Je ben m'en non, rendais c'est bon, un mon bon micro, 10 sur 10. Non, Le goût, c'est pas bon. non, pas 5 sur 10, les goûts. Ça, c'est notre sauce. Fait que t'as pas le choix de dire qu'elle est bonne. Il y a le Non, goût, mais le pour goût, vrai, elle est bonne. Elle goûte un peu la sauce rosée, genre. Tu sais, genre, ça doit être bon dans des Ouais. pâtes, ça doit être bon. C'est bon, pour que je Ah, sois... tu peux la mettre partout, mais... Pour que je sois capable de dire qu'est-ce qu'elle goûte, d'habitude, je suis genre, je goûte plus rien, j'ai pas aucun Tu fais un sens. tofu grillé, Genre. puis tu mets ça dessus, mais pas Ouais. beaucoup. Tu pourrais le diluer avec un autre sorte Ouais, de sauce. avec genre de la Juste crème avoir- belle soy ou Tu mets un ouais. petit peu. De toute façon, tu repars avec. C'est le est-ce que- maillot. Ouais, une maillot épicé que Ouais, ça. ouais. Sushi, t'es gossé de T'as même. pas besoin d'en c'est mettre bon. beaucoup. Ben, Là, je tu vais- décides de ton degré de... Sushi, flanchi, sushi. Ouais, mais VG, là. Bien. Je vais prendre le reste parce qu'elle, elle vaut la peine, OK? Là, tu vas en mettre encore moins, OK? Uh-huh. Yeah! OK. Là, il y a la question. Il y a la question qui s'en vient. Wow! C'était tôt, c'est beaucoup. C'était trop? Ah, Ah non, j'avais une 4 sur 10. Oh, c'est pas la même. correct. C'est correct? Hum. OK. J'exagère, Tu t'es là. auto-saboté la bouche. J'ai des nodules. OK. Première question. Spicy question. Ouais. Raconte-nous ton plus gros malaise ou un malaise que tu as eu sur scène qui est arrivé. OK. J'ai pas eu. Ben, tantôt, tu m'en as fait penser à un. Ouais. Moi, je l'avais pas vu comme un malaise. Je sais comment c'est une anecdote funny, mais on va la raconter pour le fun. À ce festival, Je te dis festival. ce dit festival, pour la première fois, c'était avec Patrick Gros en plus, c'est Patrick Gros qui animait. Et il m'a présenté comme Olivia Lavoie, me semble. Patrick Groux t'a annoncé... Lajoie. Olivia Olivia, Lajoie, c'est il vrai. m'a appelé. On est tous là, on se regarde. What the fuck? Elle nous a jamais dit son vrai nom. Puis là, il me regarde, puis Je te jure, c'est le premier réflexe. C'est mon nom d'artiste. Elle n'a jamais dit son vrai nom. Puis là, il me dit ça, puis moi, je suis comme... Man, elle s'appelle Olivia Leclerc. En tout cas, moi, je la connais sur Olivia Leclerc. Puis là, il est comme, mais Patrick Gros vient de dire le mauvais nom. Même, on est comme... En tout cas, on te laisse Mais continuer. ce qui s'est passé, ça va, j'en ai pas voulu. Puis comme, ce qui s'est passé, c'est que quand on était en loge en premier, il est comme là, il fait son pacing de OK, comment je vais présenter le monde. Il se fait des notes sur. Puis là, on lui a apporté l'ordre des gens. Puis le gars avant moi, c'était, je me souviens plus de son nom, mais c'était quelqu'un, Lajoie. Fait qu'après ça, il a dit, après ça va être qui? Là, j'étais comme, ça va être moi. Là, il a fait Olivia, le temps qu'il écrive Olivia. Il lève les yeux pour regarder ce nom de famille, mais il regarde une ligne trop haut. Fait qu'il réécrit Olivia Lajoie sur son carton, qui apporte sur scène. Fait que quand il me présente, c'est vraiment ça qu'il a décrit, tu comprends? Fait que je l'ai vu son erreur, ça va, j'en veux pas. Mais c'est juste que après ça, je suis embarquée sur scène, j'étais comme, je l'accuse-tu ou je l'accuse pas? Tu sais, direct, je suis embarquée, j'ai fait, il y avait 2000 personnes là, dans le public. Tu sais, je suis comme, ben salut tout le monde, on vient de me présenter comme Olivia Lajoie, mais c'est Leclerc, mon nom. On recommence, OK? On va refaire ça, je vais m'auto-présenter. C'est vrai, t'es sorti. C'était bon. J'ai été en courant dans le fond de la scène, puis j'ai fait accueillir Olivia Leclerc. Puis là, le gars a reparti les lumières puis la musique. Tout le monde s'est mis à réapplaudir. Fait que tu sais, c'est correct. Ça a fait un gag en commençant. C'était très bon. Ça va, ça m'a pas déstabilisé. Puis genre, après ça, j'ai commencé direct. Mais justement, puis là, après ça, tu sais, Patrick a été super fin. Là, il est rembarqué sur scène, tu sais, quand il m'a déprésenté. Excusez. D'habitude, je pars, il est comme, reste ici, Olivia. Là. Je veux vraiment que vous vous souveniez que c'est Olivia Leclerc. Puis c'était bien correct. Pour moi, c'était pas un malaise. Là. Nous, on l'a rencontré en arrière un peu Ouais, backstage. c'est un Quand on gentleman. l'a vu, il est tellement gentil, ce Ben gars-là. oui. En tout cas, je le connaissais pas personnellement, mais on a jasé, puis c'est un esti de Oui, bon oui, Jack, c'est un là. vrai gentil. Là. Un vrai Ouais. gentil. On s'est Oui. regardé et dire, on se connaît, hein? Oui, on s'est vu souvent. Un vrai gentil. On s'est croisés souvent. Bon, la deuxième sauce et la deuxième question. Alors, ça, c'est la mienne. Mais je vais en rajouter. Ça, c'est la Julien. Oh non. Tiens. Là, on a oublié, Il by m'a the dit way, bon là, de c'est mes le yeux. segment Spicy qui est présenté par MTL. Donc, les trois sauces sont toutes les faites sauces, par une goutte. MTL et qui ont Ça, tu vas voir MTL ça, a fait là. notre propre sauce aussi. Ah! Oh mon Dieu. Hey, elle sent, attends. Ça sent pas épinette. Elle sent le Punta Cana. C'est une sauce miso.
Ah, miso, ça sent un sushi. Ah, c'est ça sent, oui. Moi, j'ai sushi, mec. Ah, bah, ouais. Ça sent-tu sushi à Punta Cana? Non, mais ça sent miso. C'est quoi miso? Fait que, Une soupe. elle s'appelle la miso orny. Honey, pas horny. Non. Ah, j'ai tout le temps lu orny. C'est honey. Chris, on parle de bide, d'orny dans le podcast, ça va bien aujourd'hui? Ça me fait triper, ça. Ouais, c'est pas piquant, ça, ok. 4 sur 10, est un petit peu Ouais. moins piquant. Être moins pire. Elle est piquante? Fait que pour la donc. deuxième question, Ouais, J'en ai pas parlé. meurs en silence. Meurs, On a une meurs. question à te poser. une question très, très forte qui était. Je te mets pas une spot, tu veux pas répondre, t'es pas obligé. OK. Wow. Je commence comme ça. Je veux savoir, en tant Elle est que forte. créatrice de contenu qui fait beaucoup de collaborations avec plusieurs compagnies, Oui. si je te demande un range de combien tu gagnes par année pour un peu influencer les jeunes qui veulent se lancer là-dedans, je veux pas que tu me donnes exactement le chiffre, Ouais. si t'es à l'aise. C'est-tu payant? Je te dirais. Bon, c'est que au début, ça me mêlait, puis j'avais bien de la misère à gérer mes finances. Là, Moi, là. j'ai vu arriver à Lamborghini tantôt. Là. Je vais juste dire ça de même. Amigo Express. Non, genre, j'ai le même char depuis mes 20 ans. C'est une joke qu'on t'a pas vu arriver. Il y en a qui pensent que c'est genre la belle vie, puis que c'est beaucoup de travail. Genre, pour que. Ça chauffe. Pour que ça marche. Genre, je vous parle, puis mon palais en même temps se désintègre. Il faut vraiment que tu le fasses, je te dirais, genre à 100% de ton temps pour que ça puisse être payant. Puis comme ça devient payant, c'est pas, tu sais, ma vidéo de bouteille qu'on parlait tantôt qui a atteint des millions de vues, 0 cent là-dessus. Là. Genre, on n'est pas aux États-Unis, fait qu'on fait pas de l'argent en fonction des vues puis des likes puis tout ça. Mais c'est vraiment au moment où les compagnies commencent à te faire confiance. Mais c'est beaucoup de job. Comme je vous dis, j'ai de la misère à faire création de contenu et humour. Olivia, si tu mettrais cette même vidéo-là sur YouTube, tu le monétiserais à côté. Mais j'oublie tout le temps. C'est ça. T'as-tu un agent, Olivia? J'en avais, oui. J'en avais, mais là, en ce moment, je suis seule. Non, mais dans le sens. À cause de la transition, genre avec humour puis tout ça, là, je suis tombée sans agent. Mais j'avais. Au moment où j'ai eu des agentes, c'est là que c'est devenu payant. Fait que, tu sais, Parce qu'ils trouvent les contrats, ils négocient. j'aurais Toi, t'as jamais juste à trouvé aller ça faire- c'est moi-même. Exactement. j'ai pas ce côté-là entrepreneurial de. Parce que mon produit, c'est pas des chandails, c'est moins là. Ah, tu te vends toi, je sais. C'est je sais. weird dire à quelqu'un, genre, salut, je peux faire ces services-là. Pourtant, moi, je me sous-payais. Ben oui. Je me sous-vendais, puis là, il me faisait péter le cul par genre des grosses. Excuse, c'est une expression très crue, là, mais je veux Tu dire. faisais péter le cul par des Me bites. faisait péter Comme le tu cul par. Non, mais dans le sens que. Tu sais, je me donnais trop de jobs pour être si peu payée. Je savais pas Ouais. qu'est-ce que ça valait. Puis en tout cas, quand j'ai eu des gérantes, finalement, c'est là que comme ça a embarqué. Puis j'ai fait, OK, là, c'est payant. Par contre, le mode de vie, tu deviens qu'un mode de vie qui te demande encore plus de dépenses. Fait que plus tu Mais te mets à faire d'argent, moins plus tu te mets à faire d'argent, plus tu en dépenses. Fait que finalement, t'en fais pas tant que ça, tu sais. Je vis le même mode de vie que quand je faisais 20 000 par année. Mais, admettons, la question plus précisément, c'est sûr que tu as plus de dépenses, tu as plus. Ah, Chris Big, c'est sûr que tu me niaises. Non, ça a juste passé tout droit. Tu as plus de dépenses. Admettons, tu as plus de dépenses, tu as plus Ouais. de choses, mais, tu sais, je parle pas d'être riche, là. Je veux dire, pas sûr, ma question n'était pas vraiment d'être riche ou peu importe, mais, tu sais, admettons, tu vis bien, t'es pas obligé d'aller flipper des burgers. Je ne donne pas que tu flipperais des burgers Ouais. chez McDo, mais je veux Je dire, comprends. on a quand même une belle vie malgré tout, parce que moi aussi, je fais de la création comme ça. Tu sais, on a quand même une belle vie. On peut faire ce qu'on veut. Le monde pense qu'on a une vie de lifestyle, mais il voit pas les heures qu'on passe en train de notre ordi, qu'on passe nos affaires. C'est ça. Mais t'es pas riche, t'es pas grave, tu roules un char bien normal, t'habites dans Ouais. un condo, un appartement. Mais dans Hochelag, C'est ça. c'est ça. Mais tu gagnes bien, t'es capable de vivre un peu de ça pareil. C'est comme contradictoire, tu sais, c'est une superstar TikTok, mais c'est une humoriste de la relève. C'est comme. C'est vrai, c'est comme drôle, ça. Faut comme qu'elle jongle avec les deux, là. C'est vrai, puis c'est ça qui est dur parce que je peux pas délaisser la création de contenu puis dire, hey, je me donne vraiment à l'humour pour que ça avance puis ça décolle en 1 an. Oublie ça. Parce que c'est pas assez payant encore pour Non, payer mes non. factures. Fait que c'est comme, mais je te dirais, oui, je suis capable d'en vivre, de dire, j'ai pas à aller travailler d'une pharmacie ou flipper des burgers ou comme tu dis, mais j'ai oublié mon autre point. T'es un peu là. T'as dit,
Genre, je suis capable d'en vivre, mais comme je dis, il faut vraiment que tu te donnes à ça à 100%. Puis j'ai aussi des périodes dans l'année où je vais m'empêcher d'aller au resto, je vais m'empêcher de faire T'as pas de demande de rien. C'est qu'il n'y a rien de stable. J'ai aucune assurance. J'ai fait j'étais sur le bord du burn-out là, en début d'année. Là. J'étais puis j'ai été voir mon psychiatre, puis il m'a prescrit, il m'a diagnostiqué des TOC finalement. Turns out que j'ai des TOC. Puis je m'épuisais mentalement, genre. Puis j'étais sûre, j'étais sur le bord du burn-out, puis j'étais comme. J'ai pas de soutien à ce moment-là. Je suis pas genre. T'es tout seul. Je suis tout seul. Fait que comme si je vais pas bien, c'est mon produit qui va pas bien. Tu comprends? C'est le produit que je vends qui va pas bien. Je suis pas créative. Je vois tout gris. Je suis plus dans un down. Je suis en dépression saisonnière. Mais ça fait des bonnes vidéos pareil. Oui, mais j'ai pas la pulsion de le faire. Okay. Puis c'est dur mentalement. Que si t'es pas bien mentalement, ça va être dur. Fait qu'à mettons, toi, tu pourrais être une période, on va dire 2-3 semaines, mais tes collabs, malheureusement, tu peux pas les faire. Mais c'est des 2-3 mois, là. Du monde instable sur TikTok, là. Oui, je sais, il y en a. Il y en a. Mais ça reste que moi, je m'isole. Quand ça me fait ça, je vais m'isoler. Je vais faire, tu vas voir, je fais moins de contenu, je suis moins présente. Puis à un moment donné, je reviens pas. Puis t'es comme, ah, c'est bon. Puis là, c'est juste les idées me reviennent, mais je vais jamais forcer une idée. Fait que c'est plutôt ça, je te dirais. Il y a des pour et des contre. On pense que c'est la belle vie, mais ça vient avec énormément de stress. Comme je dis, c'est toi ton produit. Fait que c'est super. Il y a de quoi de super stressant, mais de super beau aussi. Fait que c'est un entre-deux, tu sais. Mais je n'ai des périodes, là, genre, oui, je suis capable d'en vivre, mais oui, aussi, il y a des périodes dans l'année où je suis comme, hey, il faut que j'économise, sais-tu quoi? Fait que non, je vais pas me permettre cette sortie-là au resto, puis comme je coupe un peu d'indépense, tu sais. Je te mets un deuxième petit volet. Admettons, je te dirais une anxiété de performance sur des collaborations que tu as été payé. Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que c'est un quotidien? Comment tu vois ça? Admettons, tu sais que quelqu'un t'a payé pour faire quelque chose, t'arrives, tu fais le contenu, puis qu'est-ce qui marche pas, man? Genre, t'as fait un beau. Ouais, au début, je remarquais, j'étais comme, yo, puis j'en avais parlé avec mes gérantes, puis j'étais comme, dès que je mets une vidéo que c'est une pub, genre une collaboration, on dirait que l'algorithme le sait, puis ça pogne moins. Il y a le hashtag pub, il y a le. Fait qu'au début, ça me faisait ça, puis après ça, elle a dit, mais en même temps, ils savent, les compagnies, c'est un risque à prendre, puis c'est pas de ta faute à toi. C'est eux qui décident d'y aller avec ça, tu sais, puis c'est comme, ils se diraient, genre, hey, je vais commanditer tel événement. Ils sont pas sûrs qu'il va avoir leur. Ouais, c'est un peu qu'est-ce qui m'est arrivé. Tu comprends? Ben, c'est la même affaire, c'est un risque que la compagnie prend. Fait qu'après ça, ce qu'ils veulent, c'est comme mon énergie puis mon point de vue, une vidéo qui vient de mon esthétique. Ils l'ont. Est-ce qu'elle pogne ou elle pogne pas? Après ça, c'est à eux de faire, on va la booster, on va payer pour qu'elle soit boostée puis qu'elle se promène. Est-ce que c'était une des raisons pourquoi que tu disais, je me faisais low-baller, souvent j'y allais moins cher. C'était une des raisons. Tu dis, je vais charger moins cher. Comme ça, si ça pogne, c'est une façon de te protéger? J'avais peur parce que tu vois, justement, si dans l'année, moi, mon état mental, tu sais, je fais vraiment des dépressions saisonnières. Fait que comme souvent, à chaque année, j'ai des moments plus down, puis ma perception de moi-même change. Ben, je vais pas me vendre pareil. Je suis comme, mais je vaux pas ça. Je vaux moins. Fait que, mais c'est pour ça que genre, ça a pas pris de temps là, que genre, j'ai arrêté de me vendre moi-même en ce moment. Là. Seul, justement en étant deux, un peu ce que tu as à cette heure avec Sam, ben c'est merveilleux. Là. Surtout, non, c'est ça. Si moi je pourrais dire quelque chose, je suis propriétaire d'une compagnie, puis nous, moi je suis pas genre engager des grosses collabs, faire ça, je le fais pas parce qu'on fait tellement de contenu, on est tellement dans notre entourage de monde. Mais tout le monde se lowball s'ils n'ont pas d'argent. La réponse, c'est que les agents sont habitués de négocier avec des grosses compagnies. Les grosses compagnies ont de l'argent pour payer ces pubs-là parce que c'est de l'argent et de la visibilité qu'ils font ailleurs. Une pub à télé, tu penses, ça coûte combien? Fait que si, là, t'arrives, tu te pitches un prix, puis ça, comme je te dis, le marché en ce moment de la création de contenu, il est détruit bien raide. T'as du monde qui peut pitcher des vidéos à un prix qui est genre ridicule. T'en as d'autres qui pitchent à un prix qui est genre fois 50 000, admettons, c'est une joke, là. Puis, rendu là, ben, OK, tu te places où, toi, Olivia Leclerc, toute seule, en parlant avec une fucking grosse compagnie comme, mettons, RTL, exemple. Ben moi, je vais te charger ça, puis OK, ben go, mais dans le fond, tu aurais pu aller chercher 50 fois plus. L'agent, c'est son rôle. Ils sont chiants, les agents, des fois, c'est pas tout le monde les meilleurs, mais en même temps, ils vont te chercher de l'argent. Ils connaissent parce que, je veux dire, moi, je parle juste avec ceux qui me contactent, mais eux autres, ils ont plein d'autres artistes. Fait qu'ils sont comme, OK, ben, genre, j'ai déjà fait affaire avec cette agence-là, mettons, pour un autre artiste, puis je sais que souvent, ils débloquent tel fonds. Fait que, tu sais, ils ont toutes ces connaissances-là que moi, j'ai pas. Fait que c'est sûr que d'être accompagné, c'est mieux, puis ça fait en sorte qu'après ça, toi, tu peux rien te concentrer sur ton art. Exactement. Tu sais, même chose en humour. J'aimerais ça, là, me trouver, genre, quelqu'un qui va être capable de gérer et l'humour et la création de contenu
Parce que ça fait partie de mes 2 réalités. Puis, tu comprends? C'est ça, man. Bon, si je perds une compagnie. On l'a déjà, la compagnie. Mais c'est très rare en ce moment, tu comprends? Genre, j'avais des gérantes qui étaient capables de gérer tout ce qui est genre création de contenu, tout ça, mais niveau humour, non. Ils là, après pas. ça. Tu aurais voulu 2 agents. C'est ça. Puis à l'inverse, mais j'avais déjà une autre agente qui s'occupait de tout ce qui est comédienne. Fait que là, je suis comme, on peut pas avoir un 3e agent, là. C'est trop mêlant parce qu'on m'engage à TV, mettons, pour dire, veux-tu venir faire une chronique humoristique? C'est laquelle qui s'occupe de ça? Mon agent d'humour ou mon agent de création de contenu parce qu'on me connaît de là? Ou mon agent de comédienne parce que c'est à TV? Ça devient trop compliqué. Mais en même temps, c'est que t'as 3, c'est con, mais je pense pas, puis juste ça, peut-être que je me tire une balle dans le pied, mais t'as vraiment 3 comme volets. Je pense pas qu'il y a un agent, parce qu'un agent, dans le fond, pourquoi il est bon, c'est qu'il y a des contacts. Fait que je pense pas que l'agent qui a un contact aussi pour les créations de pub en ligne, comme que tu fais avec la création de contenu, qui va te chercher plein de contrats, mettons, ben, il va avoir autant de contacts à télé ou avec l'humour. Peut-être. Oui, puis non, parce que moi, je persiste, j'y crois, OK, là, que genre, il y a quelqu'un qui va juste faire, OK, elle, cette personne-là, comment on la fait briller? Tu sais, genre Mariana Mazza ou Rosalie Vaillancourt. Ils font tout ça aussi. Ils passent à TV en ce moment, mais si une compagnie veut les approcher pour, genre, dire, hey, peux-tu faire une pub pour nous, pour les réseaux sociaux? Son agent va être capable de dire, OK, Rosalie, son travail vaut ça. Puis, fait que je persiste à dire, je pense que ça existe, faut juste que je trouve mon match. Puis éventuellement, parce que je sais que Ton je veux René. pas... ça, c'est Sam. Elle l'est déjà. Bon, fait que là, gars, vous avez entendu, si vous connaissez un agent, vous connaissez le meilleur agent au monde, Olivia Leclerc est libre. Pas en couple, mais elle est libre à se faire, aider dans ses projets. Elle est libre à se faire. Là, tu vas mettre le bout tout à l'heure. J'ai dit péter le cul. Tiens, Dieu, viens chercher. Là. Attention, il est loadé. C'est sûr que tu... Non, il est correct. Yo, si ça tombe sur mes leggings Nora, ça va fondre. C'est ça ici. C'est 7 sur 10, ça, là. Il n'y a rien là. 7 sur 10? J'ai déjà fait tester 42 sauces en 1 heure et quelques. En 2 heures. J'étais gelé, sous. Oui, OK. Ton médecin te dit de plus te tenir avec moi. Ça, c'est un détail. En live, à chaque commande que je recevais, je mangeais une sauce piquante différente. Regarde, 42 en une soirée. on va la manger. Je vais l'expliquer après c'est laquelle, OK? Cheers. Let's go. Vas-y. Ça, c'est la Mars Mulet. Tu sais, Jean-René Bibeau. Hein? Jean-René Bibeau avec la coupe Longueuil, là. OK. Ben, il a fait une affaire, ça s'appelle le Mars Mulet. C'est la sauce du Mars Mulet. OK. Un petit genre de... As-tu goûté? Oui. Non. Oui, un peu. Mais je pense que je peux encore me tremper un petit peu dedans, la langue. Mais c'est comme... Il est en train de mourir. Oh non, C'est moi, je lis la phrase. OK, oui. je forçais de même. T'aurais mourir. J'en mange des Parce que sauces. tu lisais ta phrase, mais Ouais. t'avais une Mourir. veine esti dans le cou. Elle est forte, mais honnêtement, je suis habitué. Moi, je suis Ok. habitué de manger piquant. Mais Une bonne petite barbecue, MTL. ça, tu vois, ça goûte un peu... genre, tu peux épicer des viandes avec ça, on Ben oui, dirait. oui, Genre, ben oui. ouais. Je suis Exactement. végane quand même, je vous rappelle. Mais comme... Tofu aussi. Ça Aussi, sent comme oui. une viande. Sam, vas-tu triper? Ouais. Il va triper bien raide, il Ok. épice tout, pour vrai. Cool. Vas-y. T'as tout pris? Oui. Bien sûr. Ouais, piquante quand même. Mais En là, plus, dans c'est la une bouche, ça question va. peut-être. Ça, Quand c'est t'avales, une 7 sur 10. c'est après ça, c'est comme... Ah! Fait que là, t'es-tu avalé? T'es Ouais. prête? J'ai la question qui tue. Oh. Je vais pas. Vas-y, Comment? Dieu. Ta grandeur, t'as-tu déjà amené un privilège ou un. De quoi de pas bon, genre? Un privilège ou un désavantage? Genre. Hey, je me suis déjà snappé une boule sur le coin d'une table haute. Là. Quand j'étais serveuse, hostie, ça faisait mal. Désavantage. Genre, les gens s'accrochaient les hanches, mais moi, c'était la boule, là. Mais sinon, je te dirais... Je m'attendais pas à ça. Non, c'est la bon. première qui m'est Ah, c'est venue. bon. Mais je te dirais oui puis non. Parce qu'à un moment donné, ben, désavantage m'habiller, là. Genre... Chris, Enro puis Nora Tabé, t'es quand Oui, même gâté, oui. là. Veux-tu ça à quelqu'un d'autre, là, sérieux? Oui, mais comme j'ai 30 ans, ça a Ah, pris du j'ai temps, fait, là. Ça a pris du temps avant que maintenant, je commence à avoir des repères. Faire, hey, tu sais, les leggings Nora, oui, j'ai pas à les rouler 4 fois en bas pour qu'ils pendent pas. Tu sais, il y en a, là, des leggings, il faut que j'y lève puis des collants, là. Puis- Puis là, j'ai plein de plis ou laine, là, parce que, Chris, il y a trop de tissu, puis... Ah, ça chauffe. mais C'est le but. mais m'habiller pour vrai, puis genre, ça a apporté des voyons, comment j'appellerais ça? Ben, des troubles, genre, des body dysmorphia, genre. De faire comme, ah, si, c'est beau sur le mannequin, puis sur moi, genre, j'ai pas de tronc, calice. Le croque-top, il me fait un chandail long. Il fait une robe. C'est ça.
Je suis comme, si tout tombe pas pareil sur moi, puis ça m'apporte une genre de. Ça te fait chier, hein, mettons que tu veux. C'est ça. Là. Puis c'est pour ça, je pense, je sais pas si ça vient dans vos questions, là, ça chauffe. Mon fantasme entrepreneurial, ça que je l'ai vu tantôt. Ça qui était comme ouais, ça. c'est la dernière question. On l'a sauté, mais vas-y, ton fantasme entrepreneurial, c'est quoi? Ben, me partir aussi une compagnie de vêtements, mais genre, de me baser sur faire tous les vêtements, là, genre, tout ce qui m'énerve sur des vêtements, je le change, tu comprends? Je suis comme, ce chandail-là serait tellement parfait s'il y avait une autre texture. Boum, je fais cette coupe-là, mais avec la texture que je voudrais. Tu sais, tous les trucs que, je vous rappelle, j'ai des TOC et TDAH, fait que je suis vraiment picky. Puis je suis comme, Chris, puis court comme je voudrais, qui tombe juste à bas. Tu sais, je suis comme, il est beau, mais la couture est genre 2 cm de trop. Faudrait juste que je la rapetisse comme ça. Ou genre, les hosties de ceinture de taille qui m'arrivent tout le temps, moi, à hanche. Parce que les troncs des gens, genre, sont plus grands. Je suis comme, ben là, j'ai ferais, genre, la bonne taille. Tu sais, tout ce que j'ai les gens petits, en bas de 5 pieds, ils ont de la misère à trouver dans les magasins, là. Genre, c'est un putain de calvaire pour moi. Puis à l'inverse, je suis comme, je préfère de quoi pour les gens plus grands que nature aussi. Parce que mes sœurs qui font 5 pieds 10, porteraient peut-être ces leggings-là, puis feraient, genre, Chris, ils sont 3 quarts. Parce qu'ils ont des plus grandes jambes que moi. Fait que les deux, on est l'inverse. Les autres, ils ont toujours eu de la misère à s'habiller parce que tout était trop petit. Moi, tout est tout le temps trop grand. Fait que j'ai adopté le oversize style parce que j'avais pas le choix. T'as choisi ton style par manque de choix, mettons, c'est con. Là, mais il y a bien des pantalons que je suis comme, si j'aimerais ça, mais des pantalons baggy, que ça ne fit pas parce qu'il faut que j'y roule 4 fois, puis avec l'élastique, finalement, il est plus baggy. J'ai de l'air d'avoir des. Ils deviennent larges, pareil, puis je suis comme, je pourrais essayer de m'en faire, tu sais. Ça reste, ça, c'est genre, ça fait des années, là. J'ai commencé même à dessiner des morceaux de vêtements. J'ai un iPad, puis avec Procreate, là, genre, je dessine des morceaux, puis je suis comme, je sais que je voudrais une camisole comme ça. Je sais que. C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas le. J'ai l'idée, j'ai la créativité, mais j'ai pas le côté comment ça marche tabarnak. Genre, ce que t'as sûrement vécu parce que tu l'as parti ta compagnie, là. Une troisième compagnie, Julien? Non, mais il y a tout. Honnêtement, c'est con, qu'est-ce que je veux dire, mais c'est chaque étape. Fais tes affaires. Quand tu seras prêt, tu viendras me voir. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il va me falloir de l'argent en esti pour partir ça parce que je suis comme, je vais pas vouloir commander des trucs de la Chine qui sont pas la texture que je veux, tu comprends? Genre, j'ai des amis couturières, genre, que j'ai fait l'école de théâtre avec eux puis qui ont travaillé eux autres en costume pendant tout ça. Puis je suis comme, j'ai déjà des idées de gens avec qui je pourrais m'associer qui vont m'aider à faire, hey, je te montre 2 morceaux de vêtements, puis je veux faire un mélange de ces deux-là, tu sais. C'est un beau projet. Ça s'appelle du personnalisation. T'as pas besoin d'être, dans le fond, là, quand tu vends du linge, tu peux être la plus grosse marque qui en vend plein que tu vas vendre à des prix. Parce que, tu sais, pour vendre, moi, je suis dans le basic, on a des gammes un peu luxueuses, mais tu sais, en même temps, tu voudrais faire ça, là. Moi, j'appellerais ça comme un peu plus de l'art. C'est comme des vêtements adaptés vraiment aux personnes que tu veux. Fait que le prix rendu, il n'y a pas d'importance. Fait que c'est pas vrai que tu as besoin d'en faire plein ou plein d'argent. Tu pourrais t'en faire 1 ou 2. Puis après ça, quand les personnes l'achètent, tu le fais sur commande. La personne reçoit, elle est contente sans nécessairement te créer. Fait que c'est vraiment des vêtements personnalisés. Tu sors des petites bâches. Des petites bâches, des petites affaires. Fait que tu pourrais juste réaliser ton rêve sans avoir vraiment de l'argent. Je verrais ça en 2 volets. Tu sais, vraiment le volet ajuster le vêtement. Puis il y a l'autre côté qui serait, comme tu parlais, les textures. Fait que tu as quand même un petit peu de création à faire. Mais tu sors ça en mini quantité, faite au Québec, admettons, par une couturière que tu connais. Oui, tu vas vendre ça cher, mais c'est le prix que ça vaut, mais en même temps, tu règles un problème. Fait que tu règles un problème plus une bonne qualité, un prix cher. Fait que tu pourrais le faire demain matin. On va donner tes agents. Parce que c'est ça, je suis venue ici tester finalement à me faire engager. Mais il y a une partie de moi en même temps qui est comme... Tu sais, j'en parle, là, en plus. Genre, vous n'êtes pas les premiers à qui je l'ai dit. Il me semble que j'ai déjà dit à d'autres gens. Puis je suis comme, j'espère que personne ne va voler mon idée avant moi, par exemple. Là. Mais... J'ai trop de projets pour toi. Oui, c'est ça. Non, mais des gens qui pourraient écouter, qui seraient comme aussi. Mais tu sais, il y en existe des magasins, là, genre. Il y en a un, je sais plus quoi le nom, mais c'est vraiment un magasin de madame. C'est pour les petites madames, genre. Fait c'est pas du beau linge. Okay. Mais moi, ce que je veux créer avec ça, là, c'est sûr, ça arrive à plein d'autres mondes, mais. Le moment où je suis comme, hey, tu vas au gala Influence Création, hey, tu vas à un mariage et il y a des dress codes. Puis je suis comme. Custom, du gros custom. Mais c'est parce que ce moment-là, moi, c'est le pire. Genre, c'est mes pires semaines où il faut que j'aille magasiner des vêtements puis que je trouve rien. Puis que je suis comme, je n'ai des vêtements. Des fois, il faut que je fasse des tapis rouges. Puis je finis tout le temps par être habillée comme la crise de chienne à Jacques parce que je suis comme, je n'aurais un beau veston, mais je suis pas confortable. Je sais que je vais être assis, puis ces jeans-là vont m'écraser. Puis je vais avoir mal au ventre parce que je sais qu'il faut que j'aille souper avant. Puis je suis comme,
tout ce confort-là, j'en ai besoin, ce qui fait que finalement, je finis par être habillée underdress de tout le monde, mais j'ai voulu être confortable. Fait que mon but, ce serait de créer des vêtements que j'aurais pas ce moment-là de panique de hostie, ma chambre était propre. Puis là, 1 heure avant de partir, j'ai foutu le bordel parce que j'ai tout sorti, j'ai tout essayé. Là, je me regarde, puis là, je me remets en question, puis je suis comme, puis là, j'ai des nouveaux body dysmorphia qui sortent. Je suis comme, je vais créer des vêtements de rêve que je le prends, je sais qu'il fait et que je suis bien. Et qui fait un peu chic, mais pas trop. Chic, confortable, adapté à ta grandeur. Puis en même temps, des hoodies aussi comme ça, que je suis comme, juste bien. Il y en a des hoodies, des fois, que t'es comme, hey, c'est oversize, mais la coupe de manche, c'est pas correcte. T'es comme, il est serré dans le bas. Je suis comme, non, je veux le oversize que moi, j'aime, genre. Assez. Assez. On est plein chez nous. Capoté. Fuck. Ça fait le tour. Ça a fait le tour pour les questions et tout. C'était moins pire que je pensais, l'épice. Oh, mais on a pas amené les fortes. Je te dis l'autre fois d'avant, l'autre, il a vomi dans le Puis je t'ai donné une goutte. Mais t'as été très bonne. J'apprécie. Oui. Je tiens à te féliciter. T'es as pris. Je les ai toutes pris. Je n'ai pas laissé. Non, t'as été très bonne. Merci. Honnêtement, c'est con là, ce que je veux dire, mais c'est un des podcasts, je trouve, j'ai eu le plus de fun. Genre, j'ai eu plein d'invités cool, mais ton vibe était très cool. Genre, on a ri, on a eu du fun, on a même sorti un peu de notre concept. D'habitude, on est un peu sérieux, mais j'ai adoré. C'est bien cool, merci. Je suis très content de t'avoir reçu. Là, on a des petits cadeaux pour toi. OK. Je vais te laisser te donner. Fait que ça, c'est un petit gag, OK? Dans le fond, là. On va parler de notre premier commanditaire qui est D-Bruce. OK? C'est Dillinger's Barbershop. Ça s'appelle Nelson and Floyd. Nelson and Floyd. C'est un D-Bruce. Fait que c'est un rasoir à couilles, à base. Ça va bien me servir. Oui, mais c'est unisexe aussi. Fait que dans le fond, tu vas pouvoir étudier le cuir avec ça sans le couper. C'est bien hot. Il y a une lame qui te Ça va dans la protège, douche, tout. Ça va dans la douche, tout. Ça vaut une valeur de 100 $. C'est un cadeau qu'on te donne. Puis, Ça s'appelle, c'est comme Manscaped. Ouais, mais québécois, genre. Ouais, Québécois. Pour... Le pire, là, c'est. En plus, genre, j'y ai pensé un matin. Mon chum se rase mal, genre. Je suis pas petit. Je peux pas dire partager ça. du rein, ceci. Non, mais Vas-y. On est entre nous autres, là. Vas-y. J'aurais garde-toi, dû là. dire, j'ai déjà vu un gars au lieu de dire que c'était lui. Ah, vas-y, Sam, on parle pas de toi. Mais il a déjà continue. parlé sur scène, OK? Mais il rase vraiment juste le pubis. Puis je suis comme. J'avais jamais vu un gars se raser juste. Ça Le fait triangle, carré. un triangle. Ça fait le triangle, genre, des Bermudes, câlisse. Puis là, je suis comme. Mais tu penses pas qu'un dégradé avec les poils autour irait bien, tu sais, un genre de. Ah, mais c'est savoir où commencer puis où arrêter. Moi, je comprends mais ça, moi. tu couches bien froide, comme ça. Oublie Tout ça. va tenir. Non, mais t'as pas le choix. Non, ce gars-là, c'est bouillante à chaque douche qu'il prend. Pour ton bien de tes couilles puis la bouche à ta blonde, prends une douche bien froide, OK? Prends ton D-Bruce, ça se rase dans l'eau. Tu pars d'en bas tranquillement comme ça. Après ça, tu vas sur les côtés. Comme ça, t'auras pas juste ta touffe en dessous. Ben, T'auras moi, pas un belette sur ses balles. J'irais Ouais. faire peut-être une activité de couple, là. Ben oui, je pense que je vais y faire une petite trim. Ouais, un petit trim. Je peux vous faire un vlog. Je vais l'essayer, ses couilles à mon chum. Cool. Puis je vais. Tu vas capoter. Fais attention, comme je te dis, il y a une lame de sûreté, mais tu sais, tu peux pas arriver puis piquer, ça va couper. Tu t'étires la petite peau, OK. puis mets-y à l'eau froide, comme ça va bien tenir le sac. Ça va, Tout ouais. va être en business. OK. Puis après, tu pourras l'utiliser aussi. OK. Puis après ça, tu finis avec, tu sais, il y a genre d'huile à rasage, mais là, tu y mets un petit peu de sauce piquante. Ah, il y a du bon là. C'est Tu mettras bon. la hot sauce tapotée dessus. Là. Puis on te laisse les sauces. Ben, je suis contente D'habitude, pour vrai. on donne du Anro aussi, mais là. Je t'ai dit de passer à la boutique. Fait que, passer à la boutique. l'invitation est lancée. J'en ai beaucoup, T'en déjà. c'est du vieux, faut que tu changes pour le Ouais, nouveau. je vais checker la nouvelle... La nouvelle. c'est quoi le mot? Plein d'affaires. Un gros merci à nos Il y a même pas de sponsors. Un gros collection. merci Ouais, à. C'est ça. Ouais, fait que tu veux faire. Un gros merci à nos C'est une belle sponsors. phrase. NTL, D-Bruce, Nora, Anro, L'Abreuvoir. Et on est au studio de Vincent Média, man. Tout le temps, ça coche ici. Très cool, les Ouais, gars. on les plug Beau pas, travail. Puis on les oublie plug. ça, On les plug hein. une fois de temps en temps. Ouais. Puis, ben, c'est ça, en gros, merci à tout le monde. Puis, sérieux, c'était carrément cool. Merci, Je suis bien Olivia. content. Ouais, Merci, je Olivia. suis full contente. On Merci est de m'avoir vraiment fiers accueilli. que tu sois notre première invitée. Femme. T'as Ben, pris la écoute, glace. j'ai ouvert la porte. Il y a plein de femmes entrepreneurs en plus. Entrepreneurs, c'est ça? Entrepreneuses. Ah, ben, Fuck! Entrepreneuse. Je pense pas que c'est un tirage. Ah, c'est vrai. Entreprenante. En tout cas, il y a plein de girl boss dans ce monde que vous pouvez recevoir. Inquiétez-vous pas, Let's inquiétez-vous pas. go. On commence, c'est notre Ouais. On a des bons 7e noms. épisode. Ouais. Puis, On a des bons noms merci, qui s'en Olivia. Ouais. Merci. Ben du fun. Merci. Ciao. No, 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 no.